Non, je suis ta grande sœur, il n'y a J'avoue. pas de souci. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se Merci, passe? Valérie. Alors, en fait, comme je t'ai dit, j'ai 23 ans. Et en fait, si tu veux, j'habite seule. Voilà, j'ai en contact familiaux, j'ai pas grand monde. Bon, là n'est pas le sujet. En fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, je reste jeune malgré tout. J'ai eu 23 ans il y a pas longtemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je sais pas comment faire parce que, alors oui, je sais, je suis jeune, j'ai envie de profiter de ma vie. Profiter, ça veut pas dire sortir à droite, à gauche et tout, mais voilà, alhamdoulilah, j'ai voyagé, j'ai mon permis, ma voiture, je reprends le travail bientôt, etc. Et en fait, je suis dans l'optique de, voilà, un jour, j'aimerais bien construire ma famille parce que là, à l'heure actuelle, j'en ai plus, tu vois. J'ai plus de parents, donc forcément, Ton voilà, père, il est bientôt. où? Allah rahmah, il est décédé aussi. Là, rahman. T'as des frères et sœurs? J'ai pas de contact avec eux. Seigneur Dieu du ciel. Ouais, en fait, en fait, quand mon papa il est parti, moi j'étais très proche de mon papa et ma mère, elle supportait pas ça. Et du coup, après, elle était très dure avec moi et mes frères et sœurs, ils étaient de son côté à elle et j'étais un peu l'expatriée de la famille, enfin, on va dire la pestiférée. Tes parents, ils sont Voilà. partis, t'avais quel âge? Mon papa, il est parti, ça va faire 2 ans. Et ma maman, elle a suivi quelques temps après. D'accord, ok. Donc, j'avais à peu près 21 ans et puis après, il y a 22 ans à peu près, quelques. Ok. Voilà, et en fait, le problème que je rencontre aujourd'hui, en fait, tu vois, comment dire, en fait, quand je sors, bah, il y a des périodes où je suis prête à rencontrer des gens et il y a d'autres périodes où je suis plus fermée. Et en fait, si tu veux, je voudrais savoir selon toi ce que t'en penses. Tu vois, le fait de sortir, je reste jeune, donc ok, je m'habille pas spécialement mistour, etc. Mais je m'exhibe pas non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai quand même 23 ans, tu vois, je mets des jeans normaux, etc. Alors oui, des fois on voit mes formes, mais c'est pas non plus hyper vulgaire, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'ai l'impression que dès que j'ouvre la porte à un garçon, c'est-à-dire que on vient me parler proprement. En fait, tu vois, la personne, je comprends pas. À chaque fois, on vient me parler proprement, gentiment, etc. Et dès que je commence à converser un peu plus avec la personne, on y perd S. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et en fait, je sais pas quoi faire parce que changer mon style vestimentaire, je me dis, mais c'est un peu hypocrite, tu vois ce que je pour dire de trouver quelqu'un. Enfin, en fait, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que je devrais mettre des t-shirts plus longs, par exemple, et cacher mes formes, et alors là, peut-être que je rencontrerai quelqu'un. Je sais que c'est pas pressé parce que j'ai que 23 ans, mais d'un autre côté, tu vois, je me dis merde, genre, je comprends pas. Je suis tranquille, je suis chez moi. Je suis pas une sainte ni touche non plus, mais on a des défauts comme tout le monde. Mais alhamdoulilah, je fais ma prière, j'essaye de faire ma vie, je reprends le travail, etc. Et j'aimerais bien un jour construire ma famille. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pardon, Tu peux pleurer, mon petit cœur, c'est rien, mais... en fait, ça me perturbe parce que je me dis, je comprends. En fait, tu vois, dès que je rencontre un garçon, je lui précise directement, écoute, moi, les dates à partir de 22h, 23h, ça m'intéresse pas. Les questions bizarres, etc., bloquées. Et du coup, on me dit que j'ai le blocage facile et que c'est moi la folle et qui abuse. Mais en fait, je leur dis, on est dans un monde, Loulou, où en 2025, il y a des filles, il y a tout, il y a Tinder, il y a Badoo, il y a tout ce que tu veux. Il y a des filles qui vont te dire très clairement, moi j'attends que ça, je veux que m'amuser. Et t'en as d'autres qui vont te dire, je veux quelque chose de sérieux. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu dis à quelqu'un, moi je veux quelque chose de sérieux, soit il te fait passer pour la folle, tranquille et tout, doucement, on se connaît à peine, ou soit alors, je sais pas moi, on dirait que c'est un challenge pour eux, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je suis perdue parce que je me dis, je sais plus quoi faire. Je sais que j'ai que 23 ans et que j'ai tout le temps de me marier. Mais d'un autre côté, je sais pas quoi faire parce que je me dis, en fait, dès que je rencontre quelqu'un, il y a toujours ce truc de, hyper S. Et du coup, je suis frustrée. Je me dis, mais comment je vais faire, en fait, tu vois? Mhm.
T'as fini, ma Voilà, chérie? j'ai besoin de tes conseils. Oui, désolée, j'ai parlé Ma beaucoup. chérie, je vais te dire un truc. D'accord? Tout à l'heure, tu m'as dit oui, la famille, là n'est pas le problème. Là est tout le problème. D'accord? Je vais t'expliquer pourquoi. De un, tu n'as plus de contact avec tes frères et sœurs. D'accord? Oui, Notre pilier, notre base, c'est notre famille. oui, D'accord? De un, tu n'as plus de contact avec tes frères et sœurs. De deux, d'accord? Et le deux, je dirais, c'est le plus important. La personne que tu aimais le plus, elle est partie. Ok? De oui. trois, ma chérie, ta maman, elle est partie. Donc, même si tu n'avais pas le même rapport avec ta maman qu'avec ton père, enfin ton père qu'avec ta maman, ça reste quand même un pilier. Demain, t'as besoin d'un truc ou tu as besoin d'un conseil ou un truc comme ça, tu m'aurais pas appelé mon petit cœur, t'aurais appelé ta maman. Tu comprends? Tu m'écoutes ou pas, ma chérie? Oui, oui, je sais. Bah, pas D'accord. vraiment parce qu'en Mais fait, elle alors, n'était pas proche du tout. alors, attends. Ma chérie, là, tu dis ça parce qu'elle n'est plus là. Tu comprends? Mais avec le temps, le fait que toi, tu as perdu ton papa, tu te serais à un moment donné rapproché de ta maman. Elle voulait pas. Mais là, c'est ce qu'elle... Ma chérie, là, c'est trop tard de parler de ça. D'accord? Mais dis pas que tes parents... En fait, malheureusement, tu as des mamans qui ont des préférences. Bah oui, c'est ça, elle l'a toujours dit de toute façon. D'accord. Elle me disait que j'étais la préférée de mon père et qu'en fait, elle m'en voulait parce que apparemment, je lui avais pris ses moments, etc. avec lui. Alors que pas du tout, tu devrais être contente que ton père, que ton mari plutôt, il soit proche de sa fille parce que du coup, ça m'a évité de me Oui, donner mais à... si elle te voit comme une rivale, ma chérie, elle va pas être contente. Mais oui, mais je comprends pas pourquoi, parce que moi, je l'aimais. Je sais, mon petit cœur, elle aussi, elle t'aimait, mais d'une autre façon. D'accord? Elle, Bah elle t'aimait. pourtant, là, il y a des différences. Oui, mais ma chérie, c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a des mamans qui font des différences, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leurs enfants. Tu comprends? C'est-à-dire que si elle a pas l'attention qu'elle voit, euh, c'est-à-dire avec ce que toi, ton père te donne, elle va se dire, mais moi, en fait, elle va t'en vouloir à toi, alors que c'est même pas toi le problème. Le problème, c'était leur entente à eux deux. Tu comprends? Ouais, tout Donc à toi, fait. ça, ne dis pas que c'est de ta faute, ok? T'es française ou t'es maghrébine, t'es quoi? Non, je suis maghrébine et je suis musulmane, alhamdoulilah, je me rattache à ça et en Mais et fait, tes frères et sœurs, excuse-moi, on en reviendra à mon propos, je vais terminer mon propos, mais Zama, comment ça se fait que tes frères et sœurs, ils sont pas présents? Je comprends pas. Ils sont plus grands que toi ou pas? oui, je suis la plus petite. En fait, si tu veux, il y a toujours eu des clans parce que, en fait, ma mère, comment dire, en fait, mon frère, depuis que je suis toute petite, bah, il avait cette jalousie dans le sens où mon papa, il était beaucoup plus proche de moi et donc, bah, il me tapait tout le temps jusqu'à ce que j'ai eu, bah, après j'ai été placée, etc., jusqu'à ce que j'ai eu un certain âge et que je me suis rebellée et que je lui ai dit, bah, écoute, moi, tu me retouches, je allais aux police, tu vois, j'avais Ouais. plus peur. Et donc de ce fait-là, bah, vu que ma mère, son fils c'était son roi, bah, elle m'a complètement tourné le dos. Ah bah t'es prête à appeler la police, etc. Bah excuse-moi, le mec il me défigure, encore heureux, tu vois. Et du coup depuis ça, je n'ai jamais compris. C'est pas comme si il y avait eu des histoires où il entend que sa petite sœur allait sortir avec Pierre-Paul Jacques. Jamais. Il Non, m'a mais ça, toujours c'est le expliqué. problème de l'éducation, mon petit cœur. Par exemple, tu vois, moi, demain, mon fils, il parle pas avec sa sœur, il n'a pas à parler avec sa sœur. De mon vivant, il n'a pas le droit de parler avec sa sœur. Mais ça, c'est un problème culturel. Tu Exactement. Et comprends? en fait, c'est horrible. C'est comme les gens ils comprennent pas, mais c'est comme le dimanche. Bah moi je me faisais réveiller à 7 heures du matin pour nettoyer. Je lui disais bah pourquoi il vient pas nous aider. Il me dit oh c'est un C'est un garçon, c'est pas garçon. Voilà, pareil. c'est pas pareil. Et Voilà. ça. Mais ma Et donc chérie, voilà. moi, l'analyse que j'ai faite de ta situation à toi, d'accord, par rapport au sujet principal, d'accord, c'est-à-dire faire ta vie, Inch'Allah, je te le souhaite, c'est que ma chérie, toi, tu as besoin d'une présence. Tu as peur de l'abandon. Ah oui clairement parce que bah parce que je me dis que après je sais qu'il y a pire, tu vois, mais je me dis 23 ans, je me retourne dans mon lit, il y a personne, tu vois. Et j'aimerais des fois prendre mon téléphone, appeler mon père et lui dire papa tu me manques, papa voilà.
Mais y a rien, il y a plus rien. Et c'est là où est-ce que je me dis, putain, c'est chiant. Tu vois, lui, tu veux faire quelque chose et tu veux t'investir, t'es sérieuse, etc. Mais le mec, bah voilà, à 23h, il va t'envoyer un message, tu fais quoi? Il sait que t'habites seule, bah je peux passer. Bah après, ils comprennent pas pourquoi tu les bloques. Mais en fait, je me dis, mais quand est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un, fonder ma famille et faire les choses bien, tu vois? Ma chérie, tu vas la faire, ta famille, Inch'Allah. Qadar Rabbi, tu vas la faire. Pour répondre à ta première question, tu ne changes pas. Si c'est pas toi qui veux changer, tu ne changes pas. Tu sais pourquoi? Parce que ça sera pas naturel. Et ça sera fait pour, c'est-à-dire attirer la compassion même pas l'amour ou la compassion, ou, vois le truc comme tu veux, de la personne qui va partager ta vie. C'est pas le but. Le but quand tu te mets avec une personne, c'est qu'elle t'accepte telle qu'elle, d'accord, telle que tu es. Ouais. Elle a pas de changer. Après, ma chérie, c'est à toi-même de te regarder, de te dire, voilà, là c'est trop décolleté, là on voit trop mes formes, c'est à toi-même. Normalement, tu n'as pas à... Il n'y a personne qui doit te le dire, c'est de toi-même, tu dois te dire, là, c'est limite. Tu comprends? De un. Ouais. De deux, ma chérie, ça ne veut strictement rien dire. Si tu fais ça, si le mec te dit par exemple, tu es trop découverte, alors que vous faites connaissance sur un site de rencontre, clairement, d'accord? T'as pas ton mahram. Alors que ça dévie directement sur le S, ok? Sur le plan sexuel, d'accord? Dis-toi que ma chérie, ce mec-là qui va te demander de te couvrir alors qu'il parle avec toi de sujets qui sont pas tolérables, d'accord? Dis-toi que ce mec-là, il veut te manipuler. Si jamais tu acceptes ou tu tolères ou tu approuves ce qu'il dit, dis-toi qu'après, t'es dans une merde noire. Sache-le. Ouais. Voilà. Donc, en fait, pour revenir, bien sûr que ma chérie, on doit se style, mais ça doit venir de nous-mêmes. Bah oui, je suis d'accord. Tu le fais pour Rabbi, tu le fais pas pour un mec. Et puis même, ça fait pas... Enfin, je pense qu'on est d'accord, ça fait pas de moi une fille Ça sale. fait pas de toi Oui, une fille sale ou quoi parce que que ce je mets soit. un film et où est-ce qu'on voit mes formes. Ma chérie, ça fait pas de toi une fille sale. Tu connais tes limites, d'accord? Tu t'habilles comme bon te semble et tu tomberas sur un mec qui va t'accepter tel que tu es. Tu penses? À 10 000%. Un exemple que je vais te donner, malgré que, tu vois, eh ben moi, par exemple, je t'invite à aller voir mon Instagram. Oui, j'ai vu. T'as T'es vu? très bien. Oui, merci ma chérie, mais je suis pas non plus Mstoura. Tu comprends? Ben, je suis tombée sur un mec qui m'acceptait tel que je suis. Voilà. Demain, je mets le voile, il va m'accepter avec mon voile. Oui. Voilà. Mais moi, Après, là, demain, je vais pas me retrouver en string sur mes réseaux parce que oui, machin. Non, je t'ai accepté comme ça, mais pas plus. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Tu tomberas sur un mec comme ça qui va t'aimer tel que tu es. Voilà. Il va t'aimer, il va te kiffer tel que toi tu es. Comment toi t'es. Fahma? C'est pas arrêter de croire, en fait, les jeunes aujourd'hui, ils veulent se donner ce rôle. Ouais, je suis un bonhomme, moi, il faut que ma femme, elle soit comme ça, comme ça. Qu'on rajle الزمل. Qu'on rajle الزمل. Parle pas avec une fille dans le haram et ne parle pas de trucs pas bien avec elle. Sois un vrai bonhomme. Moi, demain, je sais pas, moi, demain, je suis un mec. Demain, tu viens me parler, tu me dis, écoute, moi, j'ai perdu ma mère et mon père, d'accord? Et tu me parles et je fais connaissance avec toi et je vois que tu fais tes prières et je vois, oui d'accord, je t'ai vu, j'ai vu, je sais comment t'es. Le mec, quand t'es sur un site de rencontre, ma chérie, il y a bien tes photos. Non, moi je suis pas sur des sites de rencontres. J'ai dit en fait que je comprends pas, genre on est dans un monde où bah il y a des sites comment tu fais toi pour rencontrer ces hommes-là? Bah, par exemple, la dernière personne que j'ai rencontrée, c'est quelqu'un qui habite, bah, je sais pas s'il habite à côté de chez moi, mais en tout cas, il travaille pas très loin de chez moi. On se croisait souvent et c'était toujours bah, des sourires, etc. Et puis une fois, il est venu me voir et il m'a parlé, etc. Il m'a fait comprendre que je lui plaisais. Il me demande, bref, des questions lambda. Tu passes souvent ici. Mais quand il est venu te voir, ma chérie, il a vu qui tu étais. Il a vu que t'étais habillée comme t'es habillée. Hein? Oui. Alors, admettons, alors lui, je sais pas, mais admettons, ce mec-là, il vient, il te dit, ouais, non, à part, il faut que tu te stoppes.
Mais mec, tu m'as vu comme ça. Bah, va voir une meuf qui est déjà là. Pourquoi tu viens me dire, ouais, il faut que tu te stopes. Il m'a même pas dit ça, il m'a fait comprendre en gros. Du coup, en fait, je sais plus ce que j'avais dit. Il m'a dit, bah, dans tous les cas, je les ai vus vu que tu les caches pas. Et je lui ai dit oui, et donc, je lui ai dit, bah, si vraiment t'es un affilié, je sais pas quoi, t'avais qu'à pas regarder. Et Non, puis mais ensuite, t'avais qu'à aller voir une personne qui te convient. Tu vois? bah ouais, voilà. Donc, c'est Donc, ça en que fait, moi, à partir du moment où tu viens me voir via un site de rencontre ou via la vraie vie, d'accord? Je me présente tel quel. Viens pas me dire, ouais, il faut que tu changes. Je changerai parce que moi, j'ai envie de changer. Parce que à nos âges, ma chérie, on n'a pas besoin, on n'est pas biberonné. Tu vois, le mec, il va pas nous tirer, il va pas t'attraper par la main comme quand t'as 3 ans et il va t'emmener à la mosquée. Non, ma chérie, c'est à toi de le faire, ça. C'est pas un oui, homme de te. Bien sûr que un homme, il peut venir, il peut c'est-à-dire, il peut tirer vers le haut, comme toi, tu peux le tirer vers le haut. Tu peux conseiller, tu peux faire des rappels à ton homme et vice versa, d'accord, pour pouvoir, Inch'Allah, s'améliorer. Mais il va pas t'obliger à porter un truc. Non, ça non. Tu vois. Tu me tires vers le haut, tu me fais des rappels, tu me dis, écoute, voilà, c'est pas bien. D'accord, tu te fais du mal. Voilà. Après la mort, machin. Tu parles comme ça, mais là, tu viens, tu me dis, non, mais il faut que tu te stèles parce qu'on voit ton cul. Et, enfin, c'est-à-dire quand je dis ça te dérange, ou c'est haram, ou tu es jaloux, ou quoi? il dit ça, mais dans le fond, c'est ce qu'ils aiment. Mais enfin, c'est ça que je comprends pas. Et enfin, je sais pas, ça me. Ouais, mais on part dans l'idée où même si c'est ce qu'ils aiment, ma chérie, ne fais pas ce qu'ils eux aiment. Il faut que tu te Oui, sois bien toi-même. sûr. Mais moi, c'est Voilà. parce que ça me plaît. Tu vois, genre, quand je Voilà. mets ma tenue, c'est un jean simple. C'est juste que voilà, on voit mes formes. Et voilà, je mets même pas. En plus, je mets même pas de décolleté ou quoi que ce soit. C'est juste une tenue simple. Mais je comprends pas pourquoi à chaque fois que je vais parler avec quelqu'un, on dirait que dès que la personne, tu lui racontes un peu ta vie, bah tu vois, c'est normal que tu t'ouvres un minimum. On te demande, bah tu vis avec tes parents, tu vis seul ou quoi, bah t'expliques, voilà, j'ai perdu mes parents et c'est comme ça, c'est la vie. Et les gens, ah bah tu vis seul. Tu vois, en fait, on dirait que les gens, ils ont même plus d'argent. Ouais, au lieu d'avoir de la compassion pour toi et te respecter directement, tu vis seul. Mais c'est ça le problème, ma chérie. Et après, c'est des est-ce que je peux passer chez toi et si et ça. Et après, ils comprennent pas pourquoi tu les bloques. Et quand ils te recroisent, c'est presque si t'insultes, ouais, toi t'es une folle. Je t'ai à peine dit un truc, tu me bloques. Ben ça veut dire quoi? 22h, tu me demandes si tu peux passer chez moi. Mais c'est quoi ce bordel encore? J'ai pas compris. Et autre chose, pour revenir à ce que tu dis là par rapport à ça, c'est très bien, ma chérie. Bloque leur mère. Quand tu viens, tu me dis, ouais, machin, 22h, ça veut dire que tu me prends pour une qah. Bah c'est ça en fait, il se dit ouais elle est toute seule, c'est bon, ça va être... Moi je pense comme ça, peut-être que j'exagère, mais moi je me dis ça va être l'hiver, il se dit bah parfait, je vais trouver la petite meuf tranquille avec son appartement qui paye tout, et je vais venir me poser, et quand j'ai envie de faire mes affaires, je vais, mais jamais de la vie, moi ça me dégoûte. Elle a une bonne mentalité, oui, effectivement. Mais voilà, mais ouais, mais bonne mentalité, mais j'ai l'impression que je sais que je suis jeune, je le sais. Ma chérie, pourquoi tu pleures par rapport à ça? J'entends que toi, en fait, t'as peur d'être abandonnée, mais ma chérie, juste, regarde, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un travail, d'accord? Tu vas travailler ça. C'est-à-dire, tu vas être patiente, Inch'Allah, d'accord? Et tu vas te dire, je vais faire en sorte d'être avec une personne à ma hauteur. Je vais me battre pour, je vais faire les causes pour être avec une personne à ma hauteur. Tout ce qui n'est pas à ma hauteur, c'est poubelle. Tu fais un tri, d'accord? Tu fais un tri. Ce qui n'est pas à ma hauteur, poubelle, d'accord? Ce qui est à ma hauteur, marhaba. Voilà. Et tu te dis, en fait, c'est comme un espèce de challenge. Tu vas faire un challenge. Donc, on va sécher nos larmes, d'accord? Et on va se dire, même si on a 23 ans, on est jeune, t'as toute ta vie devant toi. Et autre chose, ma chérie, cette fameuse phrase de « vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée », tu te la mets, tu te la colles là, sur ton front. D'accord? Tu ne te mets pas avec n'importe qui, ma chérie, parce que tu as peur de l'abandon. Franchement, je préfère ma solitude parce que mon papa, il m'a quand même mis de très bons conseils et je me dis, tu vois, en fait, c'est pas pour faire la meuf, n'importe quelle meuf, de la plus belle à la plus moche, si on veut, on claque des dents, on a un mec dans notre lit, mais ça m'intéresse pas parce que moi, je veux quelque chose de concret. De sang, ma chérie. Bah oui. De sang, ma chérie. Pas, tu vois,
crains ton créateur et tu vas voir. Kul shay ghadi yjik. Fais tes prières, continue à faire tes prières. Tu sais, les gens, ils font leurs prières généralement quand tout se passe mal, tu vois. Ils pensent à leur créateur que quand ça se passe mal dans leur vie. Non. Faites vos prières même quand ça se passe bien. Tu comprends, tu invoques ton créateur même quand ça se passe bien. Donc, sois juste patiente, c'est difficile. Même moi, ma chérie. Moi, tu sais, carrément, moi, à la fin, je me suis dit, allez, tu sais quoi? Pense pas à ça. Si ça vient, tant mieux. Hein. Demain, un mec qui me demandait mon numéro, un truc comme ça, je lui passais mon numéro, tu vois. Je vais pas te mentir, je faisais les causes. Mais je me disais, ça se passe bien. Il rentre dans la case. Marhaba. Il rentre pas dans la case. Voyage. D'accord? Voilà. Travel. Safar. D'accord? Voilà. The sky. The avion. Comment on dit les avions? Truc. Bref. The fly. D'accord? Yes. Voilà, ma chérie. Et je regardais, je me disais, ah, ça va être mon prochain voyage. Malheureusement, j'ai pas été là-haut. Enfin, si, j'étais là-haut. Enfin, bref. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Moi, mon prochain voyage, c'était, voilà, Brésil, avec ma copine, à Chouchou, tu vois, voilà. Voilà, mon petit cœur. Voyage. T'as des amis ou pas? T'as des copines? Oui, j'ai 2 copines. T'as et 2 copines. Là, je voyage un petit peu. C'est très bien. Le prochain voyage, c'est quoi? Inch'Allah, c'est le Maroc parce que j'aimerais bien revoir la famille de mon papa. Inch'Allah, donc t'as encore de la famille là-bas. En fait, c'est de la famille, mais ils parlent rive, donc je comprends pas trop, mais c'est pas grave, je vais quand même pour dire de me ressourcer avec eux, et puis après, avec ma copine, on fait une sorte de road trip, on loue une voiture et on fait un petit tour du Maroc. C'est très bien, ma chérie. Quand tu seras là-bas, tu penses aux prochaines vacances, d'accord? C'est ce que je fais, ma chérie. Voilà, j'ai déjà la prochaine destination, tu comprends? Voilà. Et pourtant, ma chérie, je suis plus célibataire, hein, mais j'ai déjà la prochaine destination. Voilà. Et garde toujours cette thématique. Voilà. Qui te dit que, ma chérie, tu vas aller au Maroc si tu vas pas le rencontrer au Maroc? Un mec, peut-être. Il habite aussi en France, il est comme toi. Voilà. Coup de foudre. Oui, c'est pas fou. Voilà. J'aimerais. Qui te dit que tu sais, ma chérie, je vais te dire un truc une fois. Bon, ça, c'était à l'époque. Hein. Bon, après, là, le truc... Je monte dans un avion et en fait dans cet avion là il y avait aussi il y avait des personnes je me rappelle plus, c'était du Niger ou je sais pas quoi, et le mec en fait il faisait une escale, tu vois, ma chérie. Bon, après bien évidemment c'est pas aller plus loin que ça, hein, d'accord. C'est pas aller plus loin que ça, ma chérie, parce que je suis musulmane et lui non. Il se pose à côté de moi, le mec, je me suis dit wesh. Et tu sais, il avait un tatouage, c'était une main de Fatma. Donc pour moi, je me suis dit, c'est un Marocain, un tismé, quoi, tu vois. J'ai pas fait attention sur le moment. Il se pose à côté de moi, bref, je cala pas, je suis là. Il commence à me parler, le mec. Si c'était une autre nana, ça aurait été le coup de foudre. Si j'avais été comme lui, voilà, mais je suis musulmane et tout, ça aurait été le coup de foudre. Je vous dis la vérité, les filles. Voilà. Bonne situation, avocat, machin, truc. Ça peut se passer dans l'avion. Oui, mais t'as pensé à Rabbi avant. Ah bah, mais toujours. Ma chérie, toujours. Et Dieu, il t'apporte mieux. Ah, si Rabbi n'avait pas été là et que j'avais pas prié depuis 13 ans, je sais que... Mais voilà, aussi, il faut aussi se dire que, ma chérie, tu connais pas ton destin. Peut-être que tu vas toi aussi monter dans un avion, bah tu vas tomber sur un avocat, mais il est musulman comme toi et c'est coup de foudre. Moi, ça n'a pas vraiment été le cas, mais c'était une personne où je me suis dit, punaise, si à une religion près, j'aurais pu, tu vois, on aurait pu peut-être collaborer, avoir une, tu vois, se marier ou pas, je sais pas, tu vois. Mais tout ça pour te dire que, regarde, même dans un avion, tu peux tomber sur une bonne personne. Et c'était ma chérie, tu sais quoi, le pire dans tout ça, c'était une bonne personne. Mais une bonne personne qui n'était pas compatible avec moi. Tu comprends? Voilà. C'est pour ça, ma chérie, je te dis, et après, ma belle, Dieu, il te réserve toujours le meilleur. Comme on dit, le meilleur pour la fin. C'est vrai. Et souvent, on pense que c'est la fin, et après, on se dit, non, en fait, c'était pas ça le meilleur, j'ai encore meilleur après. Mais il faut pas te mettre dans cet état-là, mon petit cœur, pour les ataïnes d'aujourd'hui, ma chérie, jamais. Tu pleures pas parce que je comprends, tu pleures par solitude. Tu comprends? Toi, je te comprends. T'as peur. Tu sais que moi, ma belle, à la fin, je me suis dit, si je me marie,
c'est pour être avec quelqu'un qui va me relever quand je vais être plus bactère si je perds ma mère. Ouais. Wallah, ma chérie. Crois-moi ou crois-moi pas. Je me suis dit, tu vas te marier. Pleure pas, mon petit cœur. En fait, je te jure, parce que tu te retournes à gauche, à droite, et des fois, tu vois, t'as des petits problèmes de la vie. Tu te dis, ah bah, j'aimerais bien appeler ma maman, mon papa. Et tu te dis, bah, ils vont jamais répondre. Après, le père, il me répond, alhamdulillah. Mais c'est indescriptible. Et voilà, quoi, c'est tout. C'est Je sais, ma chérie, mais tu sais, c'est une épreuve. T'es éprouvée, hamdillah ou choukri. Prochain voyage, mon petit cœur, après le Maroc, fais une umrah. D'accord? Ah, oui, j'aimerais beaucoup. D'accord, tu pars avec tes copines, si elles sont de la même confession que la tienne. Ouais. Fais ce voyage-là, tu vas voir comment ça va te changer. D'accord? Mais moi, wallah, ma belle, que à la fin, je me suis dit, allez, si je me marie, bien sûr que je voulais me marier avec la Nia. Mais en fait, je me suis dit, carrément, je me précipitais pour me marier avant de me dire, ouais, c'est bon, voyage et tout. Et je me précipitais pour ça, ma chérie. Wallah. Je me précipitais de me marier. Il y a 3 ans, c'était la course. Parce que je me disais, si demain, je perds ma mère, qui j'aurai? Qui va me consoler? Qui va me prendre dans ses bras? Qui va être là pour me soutenir? Qui va me... Tu sais, c'est dur de perdre un proche comme ça. Et à la fin, tu vois, quand tu te dis, alhamdoulilah, tous les soirs, je dormais. Et je faisais avant de dormir, ma chérie, je faisais mes invocations. Je disais, Ya Rabbi, préserve-moi la chose qui est la plus importante à mes yeux aujourd'hui. Je lui disais, tu sais, je lui disais, je préfère que tu me ôtes la vie et que je vois pas et que je n'ai pas à vivre cette épreuve. Ah, c'est ce que je disais à mon papa, bah, il me criait dessus. Voilà. Tu vois? Ouais, je sais. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Oui. Donc, en fait, là, Huma Daba, maintenant, ils sont partis, ma chérie. Là, ok? Ouais. La seule chose que j'ai pas envie que tu fasses, ne te mets pas avec quelqu'un par dépit. Tu te mets avec quelqu'un parce que tu l'aimes, parce qu'il t'aime, parce que tu sais qu'il va te tirer vers le haut et vice-versa. Mais ne te mets pas avec quelqu'un parce que c'est la solitude. La solitude, malheureusement, tu vas devoir t'y habituer. Et je pense que tu t'es un peu habitué à la solitude. Persiste. Tiens bon. D'accord? Oui. Tiens bon et mets-toi avec une personne qui va te tirer vers le haut. Pas une personne qui va te dire, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ton père, je pense que son plus grand souhait, aurait été que tu sois avec un mec qui te tire vers le haut et pas un mec qui te maltraite. Si tu acceptes de changer pour un mec, dis-toi que tu acceptes d'être maltraité. Et pourtant, Dieu, j'arrive même plus à parler. Dieu seul sait, pardon, que mon père, c'était le premier à me dire, mais ma chérie, t'es jeune, profite, fais-toi coquette, fais-toi belle. Alors qu'est-ce qu'un homme va venir me dire? Non, ça j'accepte. Demain t'es mon mari. Oui, tu peux me dire, bah, ma chérie, j'aimerais que tu couvres un peu ta oreille, etc. Il n'y a pas de souci, j'accepte. C'est normal, t'es mon mari, il n'y a pas de souci. Mais je te connais même pas, tu viens, tu me dis ça, tu me rabaisses, tu me fais passer pour je ne sais quoi, ça j'accepterai jamais, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, mon petit cœur, force, d'accord? Merci. Et t'inquiète pas, tu tomberas sur un mec, 23 ans, 24 ans, 25 ans, mais en tout cas, tu te mets pas avec plus bas que toi. C'est mort. Et je voulais aussi 30 petites secondes pour te remercier, Loulou, parce que mon petit cœur. live, et je te le jure, auparavant, tes lives tellement bien. Tous les soirs, je les attends. Tous les soirs ça me fait tellement du bien et ça me réconforte. Et je sais pas comment, c'est ma safe place. En fait, ça me fait bien. Et là, je suis bien. Merci, mon petit cœur. Merci, ma chérie. J'espère que je vais continuer à te faire du bien, ok? J'espère revenir à ta conférence aussi. Marhaba, ma chérie. T'es la bienvenue, mon petit cœur. Merci. Gros bisous. Bisous, ma chérie. Bisous. Bisous, ma belle. Bye. En fait, les mecs, vous êtes... Les mecs comme ce qu'elle a rencontré, vous êtes des ouled l'qhad, mais fini, quoi. Moi, je sais pas, moi. Il y a un peu de compassion, il y a un peu de rahma. Vous en avez même pas. Allô? Je vais te bloquer, ma chérie. Allô? Allô?
Salam alaikum, Lolo. Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Ça va, j'espère que tu te rappelles de moi. J'espère que pas du tout, ma chérie. Je regarde. Non, je pas du tout, mon petit cœur. T'es qui? En fait, c'était pour te dire, depuis qu'il y a eu la rediff, tu vois, il y a eu une rediff de notre discussion avant-hier. Mais t'es qui? Bon, j'ai pas envie que tu me dises, ah non, elle va me déranger, je vais la bloquer. Ouais, mais t'es qui, bordel? T'es qui? La Zorelia. Oui, et donc c'est pas moi qui l'ai mis là, la rediff. Oui, je sais, ma chérie, mais non, ça me dérange pas qu'elle y soit, Ah, pas du tout. Voilà. d'accord, ok. Il y a trop eu de chamboulement D'accord, dans ok. l'entourage. Et donc, Et donc, je voulais des avis. ma chérie, écoute, je vais te dire un truc. Tu veux des Non, avis? mais ma chérie. Tu veux des avis par rapport à quoi, s'il te plaît? Par la réaction, peut-être que moi, je l'ai pas compris correctement et peut-être que vous allez me montrer les choses différemment. Mais réaction de quoi? Alors, en fait, ma famille est tombée sur les rediffs. D'accord. Il me restait que 2 personnes de ma famille, dont ma tante que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir dans l'histoire et qui était loin de l'histoire, et dont ma grand-mère qui, elle, m'avait récupéré de cette scène, la première personne qui m'a vue de ma famille après ce truc. D'accord. Elle m'appelle ma tante, donc c'est normal, c'est sa maman, elle la défend et tout, je suis totalement d'accord avec elle, elle lui souhaiterait aucun mal. Mais elle comprend rien de l'histoire, Miskina, c'est juste que j'ai souffert, ma tante. En tout cas, j'ai perdu ma tante, c'est pas grave, mais allez, j'espère qu'un jour elle reviendra. Mais ma grand-mère, elle m'a appelée et elle m'a dit oui, tu veux me mettre au HEPS, tu veux la prison pour moi, pour ta mère, il faut pas parler de ça. En tout cas, si je vais en prison, moi j'ai rien compris. Mais pourquoi tu me rappelles du coup? Parce que là, ils vont reprendre encore une rediff. J'en ai rien à foutre, Amélia. D'accord, ok, mais pourquoi tu m'appelles, ma chérie? Mais pourquoi votre réaction, ça serait quoi? Quelqu'un, il vous appelle et qui est censé être là et d'un coup, il vous dit oui, vous voulez me mettre en prison. Donc tu soupçonnes bien la personne, même si t'as pas envie de la soupçonner, on est d'accord? Oui, on est d'accord, ma chérie. Voilà, c'est tout. Ouais, bah putain. Bah tu vois, ce fut rapide. 3 minutes. Ce fut 3 minutes ton pronom. Voilà, merci beaucoup, mon petit cœur, prends soin de toi. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, ma chérie, toi aussi, ma belle. Bisous, ma belle. Bisous. Bloquer mon petit cœur, je suis désolée, je peux plus. Ma belle, je suis désolée. Moi, déjà, il y a ça. Et il y a les gens, en fait, qui m'appellent 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bloqué. Je vous bloque. Parce que après, là, j'ai bloqué, par exemple, une nana. Je suis désolée. Tu vas pas m'appeler à chaque fois parce que t'es pas bien. Et elle m'a appelé parce qu'elle a pas confiance en elle, celle que je viens de bloquer. Donc, ma chérie, t'as pas confiance en toi, la conférence arrive. Je peux pas te dire plus que ça, Habiba. Elle aime pas son corps. Je connais par cœur ton histoire. T'aimes pas ton corps. Ton mari ne te fait aucune remarque, mais toi, t'aimes pas ton corps. Machin. Ceci, cela. T'as pris du poids parce que t'as accouché. Ma chérie, tu viens. Voilà. J'ai pas d'autre solution. Voilà. C'est juste, on va arrêter d'appeler, de rappeler. Toutes les personnes qui me rappellent, je suis désolée, je vous bloque. Voilà. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je suis là pour des croustilles. Je suis là pour que les gens m'appellent parce qu'ils ont besoin de conseils. Mais toi, si à chaque fois tu m'appelles, là, c'est une consultation. Là, je te la facture. Là, c'est un suivi. Là, en fait, c'est clairement un suivi. Tu m'appelles, tu me rappelles. Ça, c'est un suivi. Je vous jure, il y a des meufs, elles me payent pour ça. Il faut arrêter, quoi. Voilà. Et on parle pendant 1 heure et je suis là. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Dis-moi tout, mon petit cœur. Déjà, je voulais te dire félicitations pour ton mariage. Bon, c'est un petit peu en retard, merci, mais je te dis quand même. Non, c'est pas en retard, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Ouais, de rien. Et même pour ta sœur et tout, comme la préserve. Et du coup, moi, je t'appelle. En fait, c'est trop bizarre parce que je t'avais déjà envoyé des petits commentaires quand t'avais les commentaires ouverts. En gros, je parle à un mec, ça fait 1 mois. Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'écoute. Et en fait, je sais pas... En fait, hier, je l'ai vu. Après ce que tu m'as dit, après ce que tu m'as dit en commentaire, je lui ai dit, faut qu'on parle et tout. Du coup, il est venu en bas de chez moi. Et en gros, il m'a fait comprendre que oui, là, on est en couple et tout pour du sérieux. Ça fait 1 mois que je le connais, tu vois.
Et que moi, je lui dis, moi, ça m'intéresse pas d'être en couple, genre, s'il y a pas de mariage et tout. Il me dit, ouais, il me faut du temps et tout. Je lui dis, ouais, il y a pas de souci, je vais pas lui mettre la pression en un mois, tu vois, je suis pas cinglée, tu vois. Mais en gros, comment je suis censée détecter que c'est pas un beau parleur, genre, comment? En fait, moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, je vais te dire un truc. Moi, déjà, demain, je fais connaissance avec un mec. T'as vu quand tu parles avec lui au téléphone? Ouais. C'est là où tu lui places le scud, Satan 6. D'accord? Voilà. C'est là où tu places le mariage. Moi, c'est pas quand on se fréquente et après, au bout d'un mois, au bout de 2 mois. Ma chérie, Ok. c'est là, moi, où je te place le scud. Et pendant ces 1 mois, dis-toi que si on se voit, à partir du moment où moi, je t'ai placé Satan 6, d'accord? Ok? À Ok, partir ouais. de là, si on se voit, c'est dans le but de... Voilà. Ok. Et si le mec vient, il te dit, ouais, tu me mets la pression, oublie, il va jamais te marier. Ok. Un mec qui vient, mesdames, et qui vous dit, moi, tu me mets trop la pression, d'accord? Ou oui, j'ai peur de m'engager, d'accord? Ou Ouais. alors attends, il y a une autre, ma maman, elle m'a dit que, d'accord? Ouais. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. J'ai peur, tu mets la pression, il faut prendre son temps, d'accord? Ça là, t'as vu ces phrases, ce type de phrases là? Ouais. Wallah, qui vous marieront jamais. Ok. Moi, Ok, j'ai eu ouais. des étapes de ma vie. D'accord? Ouais. J'ai eu des étapes de ma vie, ma chérie. Tu tombes sur un mec, en fait, qui te plaît. Et je veux pas dire c'est le coup de foudre, mais c'est le mec, en fait, tu te dis, waouh, c'est super, mais vous êtes pas de la même religion. D'accord? Tu tombes sur des charros. En fait, moi, je t'ai dit, moi, je pourrais écrire un livre d'anti-charros. D'accord? Les douilles, tu vois? Le livre des Ouais. douilles. D'accord? Donc, un mec qui vient et qui te dit ces 3 exemples-là, ma maman m'a dit que j'ai peur de m'engager, oui, non, il faut prendre son temps, machin, ne mets pas la pression, tout ça, là, ces 4 trucs-là, d'accord? Il va pas vous marier. Le mec, il vient, il vous dit ça, il ne vous mariera jamais. Voilà. Ta mère, elle a pris son temps avec ton père. Leur Oh là mère, là. leur mère, elle a pris du temps avec leur père. Est-ce que leur mère, Ouais. elle s'est retrouvée dans un hôtel Iblis à Califourchon? Hein? Ouais, c'est vrai. Voilà. Est-ce que ton père, en fait, il a dit à ta mère, ouais, ma maman, elle m'a dit que... Non? Est-ce que Ouais. ton père, il a dit à ta mère, oui, mais en fait, il faut que je prenne mon temps ou j'ai peur de m'engager. Le halal me fait peur. Hein? Donc Ouais, toi, ouais, toi, ouais. toi, t'es l'enfant de Satan si le halal, il te fait peur. Moi, je suis pas l'enfant de Satan. D'accord? Le Ouais. halal, il te fait peur, habibi. Mais as-salama. El-bab, el-hbab. Voilà. Ouais. C'est vous, vous aimez trop vous prendre la tête et faire les... vous avez le syndrome de la sauveuse. Ouais, je t'écoute. Je t'écoute pas, moi, pendant un moment. Tu viens, moi, au bout d'1 mois, tu me dis, ouais, j'ai peur. Ouais, ne me mets pas la pression. Pression de quoi, s'il te plaît? T'es Ouais, quoi, je suis d'accord. t'es une cocotte minute? Je te mets la pression, genre, t'en as ras la casquette? Hein? Eh ben, merci, au revoir. Bonne continuation. On ne cherche pas, je comprends pas. Vous voulez... Je sais pas moi, toi tu vas vouloir, allez, cette bouteille, d'accord? Toi tu veux cette bouteille, ok? Le mec il te ramène ce téléphone. Et tu vas lui dire, mais moi je t'ai demandé de l'eau, je t'ai pas demandé un téléphone, hein? Mais toi, il Ouais. va te ramener le téléphone, tu vas dire, bon, allez, bon, c'est pas grave, on va vers le téléphone. Et toi tu veux pas le téléphone, tu veux la bouteille d'eau. Voilà, tu veux boire. Voilà. Eh ben voilà ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise mon petit cœur? Vous restez avec des mecs, vous faites connaissance avec des mecs, vous passez des soirées au téléphone. Allô, ça va? Ouais. Tu vas bien? Je suis dans mon lit, je suis allongée. Vous passez ces soirées-là et tu lui places pas le mariage là dans tout ça. La batterie qui truc, l'oreille qui chauffe, tout ça, vous placez pas celle-là. Mais excuse-moi, moi c'est sûr. Moi, ma chérie, retour sur investissement. Écoute, tu m'as pas niqué moi des soirées, tu m'as pas niqué des heures d'appel avec toi parce que j'aurais pu les passer avec quelqu'un d'autre. D'accord? Pour pas que je te place ça. Je te la place dès le début, je veux savoir ce que tu penses du mariage. Voilà. Je veux savoir si t'es un enfant de Satan ou là t'es un ould halal. Voilà. Si moi, au début, tu me dis non, mais moi, je veux prendre mon temps, bonne continuation. Il y a ni ou la ou la mah. Il y a ni de on fait l'amour au téléphone, ni on fait rien. D'accord? C'est bonne continuation. Je raccroche, bloqué direct. Cherche pas à savoir. Un mec qui vient, qui vous dit
je prends mon temps, tout ça là, tout ce que je vous ai cité comme phrase, Wallah, il va jamais vous marier. Ok, ouais. C'est bon maintenant? Il va pas Ouais. vous marier. Et si tu acceptes que monsieur prenne son temps, d'accord? Ou il a peur du mariage, il a peur de s'engager, d'accord? Oui, il faut qu'il réfléchisse. Et Adakchi, si tu acceptes ça, d'accord? Tu acceptes d'être trimballé comme un torchon, comme une moins que rien. Ouais, t'as raison. Mais en plus, Je le sais. du coup, j'ai une deuxième question à te poser. Et en plus, quand il m'a dit ça, je dis, mais putain, faut que j'appelle Loubna. Vas-y. Mais en gros, t'as vu, là, je viens de finir mes études. Du coup, en attendant, tu vois, je postule un peu partout. Sauf que j'ai pas forcément de réponse. Tu vois, j'ai pas un taf. Un taf, ça vient pas tout de suite, tu vois. Et le mec, il me dit, ouais, tu comptes travailler Voilà. dans ta vie et Voilà. tout. Je dis, mais attends, mais déjà, je suis une femme, en fait. Si j'ai pas envie de travailler, je travaille. Enfin, tu vois ou pas? Genre, je compte être indépendante dans ma vie, tu vois. Mais viens pas me le dire, s'il te plaît, tu vois. Genre, viens pas me dire, ouais, est-ce que tu comptes travailler? Genre, t'en penses quoi de ce genre de questions là qu'il me pose? Mais tu sais très bien ce que j'en pense, ma chérie. Et toi-même, tu sais ce que tu en penses. Et toi-même, tu sais où est-ce que ça va t'amener cette relation, un mec qui te parle comme ça. Qu'est-ce que ça peut te foutre, je travaille ou pas? L'essentiel, c'est de savoir est-ce que toi, tu travailles et Zem, pas moi. Voilà. L'essentiel, c'est de savoir est-ce que moi, je pourrais garder mon fric au chaud. Et si demain, il y a voilà. une galère, je peux t'aider avec ce fric-là. Mais naturellement. Ma chérie, quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà, dans la santé, dans la maladie. Fahmash baran goulak. Voilà. Ça veut dire que ma chérie, et ça, ma chérie, ça, c'est des causes de divorce. Si tu ne respectes pas ça, tu divorces. D'accord? Voilà. À partir du moment où toi, tu vas venir et tu vas me dire, ouais, mais il faut que tu travailles. Voilà les mecs d'aujourd'hui. Il faut que tu travailles. Ouais, j'étais choquée. J'ai dit, putain, faut que j'appelle Loubna. Et à côté, t'as des mecs, t'as des vrais bonhommes qui viennent, d'accord? Qui payent tout. Qui payent tout. D'accord? Pour au final, c'est-à-dire, t'as des meufs, elles tombent sur des mecs comme ça. Voilà. À côté, t'as des mecs, c'est des vrais bonhommes. Mais malheureusement, ils sont en minorité, ces hommes-là. Je sais pas quoi te dire, ma chérie. Voilà, ce qui me peine, ma chérie, c'est que je sais qu'il y en a, vous allez tomber sur ces mecs-là, mais vu qu'ils sont pas en majorité, il y en a d'autres, elles vont finir leur vie seules. Vraiment. Et très sincèrement, ma chérie, je sais pas si on doit dire malheureusement ou heureusement, parce que à la limite, je préfère finir ma vie seule qu'un mec, en fait, il gigouli à ce que je dois faire. Je suis d'accord. Ah, je peux pas, ma chérie, j'ai mal. Non, j'ai mal. J'ai mal. Je suis d'accord. Et je comptais te remercier parce que je suis tes lives depuis 1 an. Merci. Et c'est vrai que grâce à ce que... En fait, t'es un peu la grande sœur de tout le monde. Merci, et du coup, tes conseils, franchement, en fait, on a besoin de les entendre. T'as vu, même si c'est des mots durs, c'est des mots qui font du bien. Ma chérie, tu penses que quand tu parles avec une certaine compassion et tu parles avec douceur et tout, tu penses que c'est ça que les meufs, dans le fond, elles veulent? Si elles veulent ça, elles vont appeler leur copine. Si elles veulent ça, tu vois, elles appellent leur cousine. Tu vois, des meufs qui vont peut-être être hypocrites ou qui vont pas être neutres. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, mais je pense pas que c'est comme ça que ça te réveille. Voilà. Je suis d'accord. Ça fait du bien, wallah. Merci beaucoup, mon petit cœur. Merci, ma chérie. C'est normal. Je te remercie en tout cas pour tes petits conseils. Je t'en prie, ma chérie. Et force à toi, wallah, tu t'aides dans ton domaine. Je serai là. Et merci, ma chérie. Force, ma chérie. Force. Là, il ok? Amin, shukran. Merci beaucoup. Afin, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bye. Bisous. Bye. Allô? 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 Oui, ma chérie. Ça va? Oui, ça va, tu m'entends? Ça serait bien que t'enlèves le haut-parleur, le c'est live. Bon c'est bon, j'ai enlevé live et haut-parleur, tu m'entends? Les stridentes. Oui, je t'entends, ma chérie. Alors, du coup, je t'appelle parce que ça va être très rapide. En fait, c'est au sujet de ma cousine. Je suis proche de ma cousine. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 27 ans. Coupe le live et le haut-parleur. C'est bon, j'ai coupé le live et j'ai enlevé le haut-parleur. D'accord, ma chérie. C'est ta vraie voix ou c'est un fake?
Non, c'est ma vraie voix. Non, non, j'ai une voix aiguë. Non, non, c'est ma Et vraie puis voix, t'as c'est pas une voix, avec du tout. franchement, l'état de santé alcalme. Vas-y, ma chérie. Tu veux pas me passer ta Alors, cousine, c'est pas mieux, non? non, elle est pas là, elle est Non, pas là. elle est pas D'ailleurs, là. c'est pas que j'appelle. En fait, elle a mon âge et elle a rencontré un mec sur les réseaux il y a quelques mois. Et D'accord. elle m'a dit, il y a pas longtemps, qu'elle souhaitait voyager avec lui, qu'ils vont voyager dans un mois, ils vont aller en Thaïlande, il a payé les billets. Et nous, on est musulmanes, tu sais, on est africaines. Et genre, je lui ai dit, moi, je lui ai fait un rappel, je lui ai dit, normalement, je dis, tu dois pas aller là-bas avec lui. Je dis, c'est dangereux et tout. Tu devrais pas et tout. Elle m'a dit, ouais, mais il va rien faire et tout. Je suis sûre. Je dis, ouais, mais quand même, tu vois, c'est la tentation et tout. Et après, j'ai dit, tes autres potes, elles vont pas te le dire, elles sont pas musulmanes, mais moi, je te le dis. Après, elle m'a dit, je vais en reparler avec lui. Là, c'est comme si elle avait un peu une prise de conscience. Je dis, mais ouais, mais il peut te dire ce qu'il veut, mais après, là-bas, en vacances et tout. Elle m'a dit, non, mais il va rien se passer. J'ai déjà dormi avec lui ici. Là-bas, il va rien se passer. Et du coup, je sais Elle a pas déjà quoi dormi faire. avec lui? Oui, ici, mais elle me Ouais. dit qu'il s'est rien passé. Oui, bien sûr, d'accord, ok, Inch'Allah. Oui, c'est rien passé. Naturellement, bah oui. Ouais. Et c'est ça qu'elle m'a dit. Ouais. Et non, je pense vraiment parce que sinon elle aurait pas eu peur. Tu vois, elle m'a dit je vais en rediscuter avec lui et tout. Mais c'est pour ça qu'elle se casse avec lui en Thaïlande. C'est pour qu'il se passe encore penses plus. Tu Miskine. penses? Non, mais elle m'a dit dès le départ quand on l'a rencontrée, elle a dit moi je suis musulmane. Oui, 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 Il a t'es dit ouais, il y a musulmane, pas et de bah souci. si Moi, t'es musulmane, pose ton cul chez tes parents. Tu bouges pas en bah Thaïlande ouais. avec un mec. Bah ouais, ma Mais chérie. moi, ce que je comprends pas, c'est que s'il respecte la religion, normalement, il ne doit pas lui proposer d'aller en vacances. Enfin, il l'aurait marié. Enfin, tu maries directement. C'est ça que je comprends pas, en fait. Ma chérie, il y a combien de musulmans sur la planète? Je sais pas, il y en a plein, plein, plein. Mais il est musulman, lui aussi, hein. D'accord, oui, bah c'est ce que je suis en train de te dire. Tu penses que tous les musulmans de la planète, ils respectent la religion, ma chérie? Non. Ah, Ouais, mais vu que d'accord. lui lui a dit ça, elle se base sur ce qu'il lui a dit. Et c'est pour ça que moi, je lui ai un peu remis Bah les parce pieds que sur c'est terre. normal, hein. Mais du coup, j'espère qu'elle va pas... Voilà, j'espère qu'elle va faire attention, Thaïlande. quoi. Thaïlande, ça va se retrouver en moto, en scooter ensemble. Voilà. Et Ça du va coup, se elle va pas bouillir, dire à ses c'est parents. chaud. Je lui ai dit, mais j'espère qu'il va rien arriver, quoi. Enfin, elle a dit, je vais dire à ma petite sœur, je dis, mais j'espère qu'il va rien arriver. Enfin, fais vraiment attention, quoi. Mais j'ai l'impression qu'elle est omnibulée, en fait. Je sais pas comment t'expliquer qu'elle a pas... Tu vois, on dirait qu'elle est plus consciente. Je sais pas comment dire. Ma chérie, Oui, tu m'écoutes? oui, oui, je t'écoute. D'accord. Laisse ta cousine Laqah, d'accord? Elle sait très bien que ce qu'elle fait, c'est pas bien, ma chérie. Ouais, ben oui, ouais, Voilà. je sais Elle a quel âge, le Kharia? 27 ans aussi. 27 ans. 27 ans. Et elle est venue, elle t'a dit, il s'est rien passé avec le mec et il va rien se passer avec lui en Thaïlande. D'accord. Vous avez pas de retard mental, on sait jamais. Je préfère poser la question. Il n'y Non, a non, pas non, de pathologie non, non, chez non. vous, non? Non, non, non. Aucune. Et- Bah, on est dans la religion, tu vois. et on tu peux pratique. lui dire effectivement qu'elle fasse attention de ce qu'il peut lui mettre dans sa valise. Hein. Qu'elle soit pas une mule. Non, mais là, en fait, si je lui dis ça, elle va me prendre pour une folle. En fait, Ah bah c'est laisse-la, ça. au Elle va moins me tu dire, lui as dit. Ma chérie, au moins tu lui auras dit. soit pour une folle ou pour une jalouse, tu vois. C'est pour ça, moi, Ouais, je mais t'appelle pour jalouse demander de quoi conseil parce que je finalement, sais ma pas. chérie? Jalouse du haram? Bah non, non, mais moi, T'es c'est pour jalouse elle, en tu fait. vois. Et je comprends pas moi les meufs qui sont jalouses, mais à la limite, t'es jalouse d'un truc. Waouh! Ah. Mais là, ouais, donc tu me rejoins sur l'avis que, enfin, Ah il oui, n'est pas totalement. forcément pratiquant pour Totalement. lui proposer. Totalement, il aurait pu totalement, lui faire un halal directement. Oui, totalement. Ouais, je sais pas pourquoi ça s'aventure. Bon, bah, je te remercie, Louvna. Mais je t'en prie, ma chérie. Ouais, tout bonne plaisir soirée, était à pour plus moi. tard. Bonne Ouais, à soirée. plus tard. Busa. Ouais. Ah bah, à plus tard, ouais. Busa, busou. Voilà, à plus tard. Ouais, à plus tard, ouais. Elle a une voix stridente, hein. Il faut supporter tout ça tous les jours et tout. C'est. Ouais. Ah, la différence des deux appels. Celle de 23 ans et celle-là. J'ai cru qu'elle avait désactivé les coms. Bah, les coms, elles sont désactivées. Hein. Skina, l'Algérienne, elle vient de se réveiller, ma petite douceur. On n'oublie pas, hein, le 5 octobre, la bonne cause, d'accord? KLJ Event. On n'oublie pas, les filles. Je serai présente là-bas. Ne me le faites pas, c'est-à-dire, j'ai envie de vous voir là-bas. C'est pour la bonne cause, les filles. D'accord? C'est une association qui organise un salon. D'ailleurs, pour toutes les nanas là, qui débutent dans le commerce et tout, qui ont des small business,
D'accord? Vous n'hésitez pas à contacter KLJ Events pour des stands. Ok? Il y a des stands qui sont en vente. Je vais le chipper. Et je vais le rechipper. Bah oui, c'est Tutis, tu crois que c'est qui? Tu crois que c'était mon cam? Elle a dit quoi, elle? À cause de toi, Lolo? Je vais pas me réveiller pour déposer mes... Non, ma chérie, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi. C'est pas à cause de moi. T'as qu'à dormir, ma chérie. Ah oui, je vais pas me réveiller. Ah non. Oui, bonsoir, ma chérie. Mais tu m'as répondu. Bah oui, je t'ai répondu. Seigneur Dieu. C'est la première fois que je t'appelle. Attends. Demi. Oui. Douche. Ah, ça fait. Bah, c'est la première fois que tu m'appelles, ma chérie. Remercie Dieu. Oh, mais alhamdoulilah. Bah voilà, ma chérie. T'as quel âge, ma petite douceur? J'ai 18 ans. Seigneur Dieu du ciel, tu veux quoi à cette heure-ci, ma chérie? Appelle-moi demain à 22h. Non, mais j'ai rien à faire aujourd'hui. T'as dit quoi? J'ai rien à faire. Ouais, mais ma chérie, c'est pas possible. Moi, les 18 ans, 18, 19, je préfère les avoir avant 22h, tu vois. Ah. Ouais, parce que mon jeune, il est bien à cette heure-ci. Ok. D'accord? Voilà, mon petit cœur. D'accord. Force, ma chérie. À demain. Bisous. Ciao. Ciao. Khadouj? Ah bah oui, hein? Ah bah oui, ah bah oui. Ça va? Ah bah oui. C'est elle qui a dit ah bah oui, ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui. Hein. Je lui ai dit, mais si tu vas leur dire quoi? Bah non. Ah bah non. J'en ai marre. Voilà. Il y a des gens, ils sont tapés du cerveau. Franchement, les Kazawa, c'est très problématique. J'ai rien à faire. Elle a dit, bah tu m'appelleras demain avant 22h si t'as rien à faire. Oh Seigneur. Oh là là. Il va bien falloir que je rentre chez WAM là. كي دايره خدوش بغيتي شي حاجه مويها كاينه مويها نورمالمون في الكوزينه مي دو ريان توالا كنت سالا وليتي تتهضري بالفرنساويه ما تكافيتي تا بالفرنساويه بغيتي تكافي مع هادوك. Vous parlez pas? Ah, alors attendez, je vais désactiver les commentaires comme hier. Peut-être que ça va vous donner un... Attendez. Alors, hop. Alors, abonnement. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici, ça me casse les bonbons. Allez. سيري تجيبي ليها الماء لولو تيسوقك دردارة. وليتي تتقولي بزاف ميرسي. كاينه شي مشكله. Ça va, libérable, faut pas abuser. Ça fait trop plaisir. Est-ce que tu penses qu'il faut... Ah, ça, si tu peux épingler les comment on appelle ça, les questions aussi en commentaire, ça serait bien. Coucou. Un haters. Ma barachi el khair. Est-ce que tu penses qu'il faut parler de son passé à son futur époux? Jamais de la vie. Un exemple, d'accord? T'as vu, t'étais la reine des tempes, d'accord? J'ai eu un mec. Tu sais pourquoi je te dis ça, ma chérie? Parce que c'est tes péchés. Voilà. Ce sont tes péchés. Tes péchés, normalement, tu dois même pas en parler. Voilà. Simple. Voilà. J'en ai rien à foutre, tu fais ta pub, même de Cobalt. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marseille bébé. Même pas, je suis de la Bretagne. Ah, merde. Mais tout le monde me dit que j'ai un accent, c'est... Ouais, Enfin, bref. t'as vraiment un accent. T'as quel âge? 33 ans.
Ah, enchantée, ma chérie. C'est quoi le problème? Moi, c'est plus un souci de santé et de famille. En Ah, fait, c'est un peu lié les deux. d'accord. C'est très compliqué pour moi parce que je sais pas quoi faire ni comment me tourner ça Mhm. bien. En fait, je suis maman de 3 enfants D'accord. et j'ai une maladie rénale depuis 1 an et ça s'aggrave parce que mes reins n'acceptent pas les médicaments. Et le problème, c'est que j'ai plus de famille. En fait, pour moi, j'ai toujours été le vilain petit canard de la famille. Donc, j'ai tourné le dos à tout le monde. Enfin, je parle à plus personne. Et le problème, c'est que mes 2 dernières filles ont leur papa. Ça, il n'y a pas de souci. Que ça se passerait très bien. Que si jamais il m'arrive quelque chose, au moins, je sais qu'elles sont en sécurité. Mais j'ai ma grande, en fait, qui n'a pas de papa. Et le problème, c'est que ma mère veut tout faire pour la récupérer, mais moi, je ne veux pas que s'il m'arrive quelque chose, qu'elle soit chez ma mère, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle a tenté 2 fois de me retirer mes enfants, que notre relation est très malsaine, en fait. Et je sais pas comment faire pour éviter qu'elle soit chez ma mère si jamais il m'arrive quelque chose. D'accord. Euh, Ma chérie, et ta fille, t'en as parlé avec ta fille ou pas? Elle a quel âge, Oui, la grande? elle a 12 ans, ma plus grande. D'accord, ok. Et le problème, c'est qu'elle veut être avec sa marraine, mais niveau légal, en fait, c'est pas ni ma soeur, ni ma cousine, ni un membre de ma famille. En fait, c'est ma meilleure amie, mais je sais pas quoi faire pour que... Mais ma chérie, là, toi, d'accord, tes reins, ils rejettent les médicaments, il n'y a pas de souci, mais ils t'ont pas dit que il te restait tant de temps à vivre. Pour le moment, non, mais ils m'ont dit que dans le long terme, ça peut très vite s'aggraver parce que mes taux ne descendent pas et que les médicaments ne fonctionnent pas et que c'est une maladie dégénérative. Donc, dans tous les cas, même s'ils arrivent à stagner, ça fait beaucoup trop longtemps que mes taux sont trop hauts et que là, pour le moment, ils parlent peut-être de greffe rénale et qu'elle est en train de voir avec ses consoeurs d'un plus grand Espère, hôpital. ma chérie. Tu vois, moi, en fait, moi, j'aime pas parler de choses mauvaises tant qu'on n'en a pas la certitude. Tu comprends? Moi, pour moi, en fait, t'as pas, c'est pas comme si on te disait bonjour, madame. Non, elle a parlé de marraine, donc elle est pas musulmane. C'est pas comme si aujourd'hui, ma chérie, on te disait bonjour, madame, il vous reste 6 mois à vivre. Non, tu comprends? On peut te faire une greffe. Pourquoi vous voyez pas les choses d'une autre façon, en fait? Je comprends pas. Tu vois, c'est pas comme si c'était... Ma chérie, t'as des gens, ils viennent, on leur annonce ça. On leur dit bonjour, il vous reste 3 mois à vivre. Tu comprends, Oui, ma mais chérie? j'ai peur de ça, en fait. Mais n'aie pas peur, mon petit cœur. N'aie pas peur, ma chérie. Arrêtez de penser directement au mal. D'accord? Pense, ma chérie, au bien. Dis-toi que on va trouver peut-être, on va te faire une greffe de rein et tout va bien se passer. Tu comprends? Oui. Mais après, j'ai entendu dire que les greffes rénales, ça fonctionne mieux quand c'est des membres de la famille directe. Mais le problème, c'est que j'ai pas de géniteur. Enfin, du moins, il fait pas partie de la famille. Et bah, ma mère, c'est très conflictuelle. Et je lui parle plus depuis 2 ans. Donc, elle sait même pas pour moi mes reins. Elle sait pas pour ma maladie. Mais peut-être Donc, que demain, excuse-moi mon petit cœur, demain, si tu arrives à vivre, aller encore 10 ans, peut-être que c'est ta fille qui va te donner cette greffe-là. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? En fait, c'est ça, moi, le truc. C'est, en fait, arrêter d'être... soyez... Arrêtez d'être négatif. Vraiment. C'est pas bon, ça. Toujours rester dans la positivité. Toujours. Tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Voilà. c'est ce que je me disais pendant 1 an, que tout va bien se passer, mais il n'y a aucun résultat. Tu fais pas de dialyse? Non, pas pour le moment. D'accord, ok. Mais ma chérie, là, regarde, c'est ce que tu te disais pendant 1 an, t'as dit. 1 an plus tard, tu es toujours là. Voilà. Donc en fait, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, tu es là. Pour l'instant, des professionnels de santé ne t'ont pas dit que tu allais partir. Tu es encore là. OK?
il y a aussi une solution, ça serait peut-être la greffe de rein. Ma chérie, t'en as, ils ont des cancers et on te dit, il te reste 3 mois à vivre. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui. Donc, Oui, c'est oui, je pas la comprends même tout à chose. fait. Sèche tes larmes, d'accord? On n'en est pas encore là. Oui. On n'en est pas Mais encore là, mon petit cœur. je sais, mais après, c'est vrai que pour ma fille, c'est vrai que je m'inquiète énormément. Je sais, pour ma son chérie, tu futur. t'inquiètes, mais Je- quel est le rapport qu'elle a avec ses sœurs, par exemple? Ah, c'est une très bonne sœur. Franchement, elle est très douce. C'est la plus sage des trois, mais après, parce que c'est la plus grande aussi. Donc, Et tu peux pas, tu t'entends bien avec un des papas des filles ou pas? oui, très très bien avec les deux. Les deux? Ça, Il y en a de pas souci. un qui pourrait reprendre le relais avec ta fille, qui pourrait prendre le relais avec ta fille pour qu'elle reste avec une de ses sœurs? Justement, c'est ça le conflit avec ma mère. C'est que pour moi, en fait, le papa de la deuxième voulait adopter ma première. Mais ma mère s'est toujours refusée. Et que si jamais, elle m'a toujours dit que si jamais je vais tomber ces démarches-là, elle ferait tout pour me retirer ma fille. D'accord, ma chérie. Est-ce que là, actuellement, tu es avec quelqu'un ou non? Non, personne. D'accord, ok. D'accord. Ouais, parce qu'on parlait d'adoption, là. Tu vois, si des papas, enfin, un des papas avec lequel tu t'entends bien et qui Oui. accepterait ta fille, par exemple, tu vois? Ben, en fait, il l'a connue, elle avait 1 mois et on a passé 10 ans ensemble. Donc forcément que pour elle, c'est son papa. Et après, elle a toujours grandi en sachant que son père géniteur n'a jamais voulu d'elle. Donc son père adoptif, donc le papa de la deuxième, pour elle, elle le considère comme son père parce que c'est lui qui l'a élevé, Et c'est tu lui peux qui pas faire l'a. de testament? Si je me suis renseignée, mais je sais pas si ça aura vraiment de la valeur si jamais un jour il m'arrive quelque Bah, chose. Je si, sais par pas un si ça vaut notaire, quelque ma chose. chérie, si. Ah bah si, ma chérie, par un notaire. Ça a toujours de la valeur. Mais elle m'a toujours promis que si jamais Elle elle pourra rien était faire. avec quelqu'un d'autre, elle aura Non, toujours fait ma en chérie, sorte. c'est la volonté de la maman. Donc, en fait, oui, elle aura un droit de visite, elle aura le droit de voir ses petites filles, c'est vrai, tu vois. Mais on ne va pas lui imposer, c'est-à-dire, là, ça, c'est quand, en fait, il n'y a pas de garde, tu vois. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que là, par exemple, là on peut lui donner directement la gamine, tu vois, si on n'a pas où mettre la gamine. Mais si Oui, demain, par exemple, toi, tu viens avec de bons arguments, moi, si demain, il m'arrive quelque chose, j'aimerais que ma fille reste avec sa sœur parce que, voilà, expliquer la situation. Le papa, il l'a connue, elle avait 1 mois ou 1 an, je me rappelle plus. Tu à vois, moi. un mois, et qu'elle a grandi avec et qu'elle le considère comme le papa, ma chérie, on voit le bien-être de l'enfant. Oui. Tu comprends? Mais sèche tes larmes, ma chérie, c'est vraiment pas le moment de pleurer, mon petit cœur. C'est pas le moment de pleurer. T'es encore là, d'accord? Que Dieu te garde auprès de tes enfants le Oh plus oui, c'est tout longtemps ce que je possible. Ok? Oui. D'accord? On arrête de pleurer, s'il te plaît, et sois forte. Et au pire, tu fais ce que je t'ai dit. Vraiment, va te renseigner auprès d'un notaire. Oui. Ok? Ah oui, parce que je veux vraiment pas qu'elle finisse chez ma mère. Eh ben, y a Elle pas m'a de... fait tellement subir de malheur que j'ai peur qu'elle fasse la même chose avec ma fille. Mais oui, mais ma chérie, t'as ça, à part ça, j'ai pas mon mot à dire. Ça, c'est... je peux te croire, ma belle. Enfin, force, ma chérie. Merci. Bisous, ma belle. Merci, bonne soirée à Bonne vous. soirée, ma chérie. Et merci pour avoir écouté. Je t'en prie, ma belle. Bisous. Vous avez vu la maman comment c'est? Comment c'est... La maman, comment elle pense, comment... J'espère qu'elle va vivre longtemps auprès de ses enfants. Seigneur Dieu du ciel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Tu as quel âge? 32 ans. Dis-moi tout, qui t'a brisé le cœur ou le huc? Non. Toujours pas. Non, j'ai pas le cœur brisé, ça va. Peut-être le huc. C'est juste, je suis surprise que tu me répondes. Je t'en prie, ma chérie, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, moi, je suis mariée, bon, depuis 10 ans, tout va bien, alhamdoulilah.
avec mon mari, j'ai mes enfants. J'ai un fils qui est à l'école. Et j'ai un petit souci avec un papa de l'école, D'accord. d'un enfant de la classe de mon fils, Votre fils. qui a sa fille. Pardon, je trempe de la voix, ça me fait bizarre. Mais wesh, ma chérie, tranquille. Comment ça, tu trempes Ouais. de la voix? Où elle est, tu trempes de la voix? Ressaisissez-vous. Non, c'est le fait d'être chez moi et puis de te parler de ça. Alors moi, j'en ai parlé à mon mari de ce souci, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me met pas bien depuis quelques temps. Et du coup, je voulais tes conseils. Voilà, en fait, ce papa. Alors moi, j'ai un bébé, j'ai mon fils du coup qui est dans la classe de sa fille, et puis j'ai un petit bébé de 5 mois. Donc à la sortie de l'école, je suis là avec mon bébé, normal, on discute avec les parents et tout. Et puis j'ai ce papa qui est assez, très proche et puis assez tactile des fois, qui me parle beaucoup avec insistance. Il y a eu plusieurs fois où il m'a mis mal à l'aise, il a pu me toucher le bras, des choses comme ça. Et puis je sais pas trop comment réagir en fait. Bon, j'en ai parlé à mon mari parce que voilà, il y a eu récemment l'anniversaire de mon fils. On a invité tous ses petits camarades de classe et tout ça. Et puis les parents étaient aussi présents pour nous aider. En fait, on fait comme ça à chaque anniversaire. Il y a quelques parents qui viennent aider. Comme par hasard, ce papa-là, il était là. Et puis voilà, même chez moi, du coup, il m'a mis mal à l'aise et j'ai pas supporté ça. Donc j'ai dû en parler à mon mari, quoi. Et puis, du coup, mon mari, lui, il me dit, il faut que tu lui dises quelque chose, en fait. Enfin, en gros, débrouille-toi comme une grande fille. Mais moi, je sais pas quoi lui dire parce que je me sens de rester courtoise. Ton mari, il t'a dit quoi? Il m'a dit, en gros, de lui dire quelque chose à ce monsieur, qu'il faut que je sois cash avec lui, quoi. Mais moi, je sais pas quoi lui dire. Ton mari, ma chérie, il est de quelle origine? Mon mari, il est comorien. Ton mari, il est comorien. Et toi, ma chérie? Alors moi, je suis marocaine et algérienne. Donc, ton mari, il est comorien. Oui. Et il t'a dit, débrouille-toi. Oui, alors je lui ai pas dit qui c'était. Enfin, d'abord, il m'a demandé qui c'était. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie de te dire, justement, parce que je sais comment il est. Et je lui ai dit, mais non, peu importe quel papa c'est. Enfin, voilà, moi, je te parle de ça. Je reviens, on en discute et puis on trouve une solution ensemble, tu vois. Mais moi, je voulais pas, justement, Son mari, it's not son mari. Comment? Ton mari, it's not ton mari. Ah non. Really? Ah, mais ma chérie, mais... Va dire ça, moi, à mon mari. Va dire ça à mon mari. S'il te fait pas... s'il est pas comme ça en train d'attendre, tu vois, l'heure de l'attendre, il serait comme ça, là. Va dire ça à mon mari. Va lui dire, oui, machin, y a un mec, en fait, il m'est mal à l'aise, il m'a touché le bras. Il va te dire, il t'a touché quoi? Il est déjà dans un trou. Non, mais c'est quoi ça? Ouais, non, mais... Non, mais MDR. Non, mais XPTDR. Non, mais n'importe quoi. Sa femme, en fait, elle se fait... Et donc, demain, tu te fais ploter, c'est... Ouais, il faut que tu lui dises d'arrêter, quoi. C'est une blague. Non. Après, attends. Pour te mettre dans le contexte, en fait... Alors, nous, on est tous les deux français de base, Wallah, ton mari, il est plutôt French ou baby boomer. Wallah, je te mens pas. Ma chérie, tu sais, Hatchi, là, ce que tu es en train de me dire, mais trop le car. Voilà. Moi, mon mari, je viens et je lui dis, il y a un mec, il me met mal à l'aise, comme toi, t'as dit, en plus de ça, avec mon bébé. Ma chérie, moi, je m'attendais à que tu me dises, vraiment, quand t'as appelé, je me suis dit, ouais, elle va à l'école, le papa de la camarade de son fils, il a engueulé son fils, il a embrouillé son fils. Non, pas du tout. Au contraire, il est genre super chaud avec mes enfants et tout ça, quoi. Mais non. Il est beau gosse? Non, c'est pas rien à voir. Non. On sait jamais. Mais moi, je suis jeune, tu vois, je suis la petite jeune avec, en vrai, je sais pas, tu vois, c'est ce que je disais à mon mari. Nous, on n'est pas d'ici, tu vois, on n'est pas de ce pays. Les gens ici, c'est pas comme en France. Donc, on se disait, je sais pas à quel point c'est nous avec notre mentalité. Parce que je sais que les gens ici, ils sont plus chaleureux, tu vois, oui, c'est vrai. C'est autre chose, c'est un autre délire, tu vois. Donc, en fait, je me disais, peut-être que pour oui, lui, bon, c'est normal, tu vois. C'est quoi quand tu dis, il met mal à l'aise?
Bah, il me met mal à l'aise, genre, bah, il me touche déjà, enfin, je sais pas, Il moi, te on touche, connaît pas, on n'est c'est-à-dire, il pas te potes. touche comment? Bah, en fait, tu vois, en gros, la discussion, c'était, je lui racontais, oui, que j'allais reprendre le taf parce que j'ai eu mon bébé, du coup, je n'ai pas bossé pendant un moment, et je lui expliquais, voilà, oui, je vais reprendre le boulot mardi, blablabla, je vais m'organiser avec les enfants comme ci, comme ça, il me posait des questions et tout, et puis hop, petite caresse sur le bras, mais t'inquiète pas, ça va aller, tu vois, tu sais, c'est pas en mode, je sais pas. Et puis bah pareil, l'autre jour j'étais du coup bah pour l'anniversaire de mon fils, moi j'étais donc c'était dans le jardin là sur la terrasse, il y avait tout le monde, des enfants, tout ça. Puis moi à un moment je vais dans la cuisine pour préparer le gâteau et puis il me vient dans la cuisine me rejoindre. On discute de je saurais même plus quoi te dire, tu vois, on échange de trois banalités et tout. Et là il se rapproche de moi et petite caresse sur l'épaule, tu vois. Donc j'ai pas aimé, tu vois. Moi, c'est mon espace. Enfin, je suis pas. Il a une femme, le Voilà. mec? Oui, ouais. Mm. Oui, oui. C'est pour ça, tu vois, pour moi, Il est je sais d'origine pas, de ce pays-là? il y a pas de débat. Ouais, lui, il est d'ici, ouais. Ouais, eux, ils sont d'ici, ouais. Ok. Donc, Peut-être en fait, qu'ils je sais sont pas, plus moi, j'ai pas envie de dans un passer pour délire une ouf. échangiste ou un truc comme ça. Bah, tu sais que j'ai pensé à ça. Parce que des fois, on se dit, ils sont tellement. Voilà, il y a des gens, ils ont ils font des trucs, voilà, chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais voilà. Donc, je sais pas, je me suis dit, peut-être. Enfin, franchement. Nous avons échangé nos mamans. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle peut bien ouvrir sa bouche, lui dire de se casser, fin, lui mettre un coup de pression. En fait, ouais, je pense que en fait, tu parles trop avec lui, en fait. Ouais, ouais. J'ai envie de faire J'ai pas envie de faire la sauvage, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas la sauvage, c'est qu'en fait, tu dépasses une limite. En fait, t'as un périmètre autour de toi. Je sais pas, t'es dans une. Je sais pas, t'as dépassé le périmètre. C'est tout. Il y en a, ils sont pas tactiles, en fait. C'est pas une question de faire la sauvage ou pas. C'est ça. Mais même dans leur pays, tu vois, tu vois, il y en a une, elle peut venir, elle lui dit non, tu me touches pas à part. Voilà. Voilà, ton espace personnel. Voilà, c'est ça. Tu vois, je suis là avec ma petite dans les bras et tout. Il vient, il est de. Donc, tu vois, la petite, elle est dans mes bras, donc collée à moi, mon visage, ma poitrine. Et puis lui, il vient, il met ses doigts, il touche la petite, il s'approche. Tu vois, je sais pas, c'est. Ouais. C'est le périmètre, quoi. Je sais pas. Bah voilà, bah tu lui dis, excuse-moi, mais à part, tu te vous vois ou tu le tutoies? Tu tutoies ici, tout le monde se tutoie ici, c'est D'accord, ok. normal. Et bah alors, Ouais. tu dis à part, ça me dérange quand tu vois, t'es près de moi. J'aime pas, je suis pas tactile. Tu dis bien que t'es pas tactile avec le monde extérieur et que ça te dérange. Voilà, que t'aimes pas. Elle kiffe, Ouais. sinon elle aurait dit stop. Non, je pense pas. Je pense que c'est de la Non, gêne. vraiment pas du tout, Non. Non. Je Non, pense non, mais vraiment qu'elle a vraiment. honte de dire que ça la gêne pour pas paraître, c'est-à-dire trop coincée ou trop. Tu sais, il y a des pays où Tu ils sont vois, tactiles. exactement. Par exemple, moi à Saint-Martin, tout le monde se tutoie aussi. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde se tutoie, quel que soit ton statut. Tout le monde se tutoie. C'est Tu ça, dis tu. c'est exactement. Tu croises même les flics, tu leur dis tu. Tu vois? Et c'est ça. Et en plus, tu vois, les gens ici, ils ont déjà des a priori sur les Français. Donc, en fait, ça renforce ton sentiment de entre deux, tu vois. Oui, Tu te dis, ayez des a priori autant qu'on veut, autant que vous voulez sur les Français, y a pas de souci. Mais nous, en France, en tout cas, ça se passe comme ça. Et moi, j'ai grandi en France et donc, en fait, j'ai la mentalité française. Donc ça, en fait, on respecte, tu vois. Eux, quand ils viennent chez nous, on va pas se mettre à, tu vois, à faire ce qu'on a envie. Non, en fait, c'est toi, en tant que personne, c'est ton périmètre à toi. Tu vois? Ouais. Faut pas dépasser la limite du dépassable. Bah ouais, on est d'accord. Ok. Bah ouais, alors par contre, pour Your husband is not your husband, enfin, je sais plus, mais... Ton mari, it's not ton mari. Ouais, voilà. Ah ouais, mais non, moi franchement, mon mais mari, non, à mais part en il me fait, dit ça, je le regarde de travers. Wallah, je l'emmène avec moi chez Queen Mina. Wallah, je l'emmène avec moi chez Queen Mina, il fait ses vœux. Ah ouais, non. Ah ouais. Ah ouais. Je te mens pas, Wallah, il fait un full face, il fait un full soin. Ah ouais, moi tu viens, tu me dis, bah Ouais, t'as mais- qu'à lui parler. Non, je suis désolée, à part ça, ça passe pas. Autant tu vois, je suis d'accord avec toi, allez, on parle du mec et tout. Mais alors ton mari, toi, c'est une catastrophe.
Voilà, une Ok. catastrophe. Ouais. Ah, mais parce il est. Ouais. En même temps, je pense que si je lui avais dit qui c'était, la personne, il y serait allé, vraiment. Pourquoi? Quelle que soit la personne, bordel de merde. En fait, moi, c'est ça Ouais. qui me choque avec tes propos. C'est quelle que soit la personne, c'est un homme qui touche sa femme. Je m'en fiche, pourquoi il serait allé? Qu'est-ce que cette personne elle a de si différent des autres? Vas-y, dis-nous. Non, rien, mais c'est juste, là, tu veux qu'il aille où? Il sait pas c'est qui. Non, Il va à mais la sortie de l'école, il ma attrape chérie, le papa. peu importe, ta femme, elle vient, elle te dit, oui, machin, il y a un mec qui me met mal à l'aise, forcément, tu vas lui dire c'est qui. À partir du moment où toi, t'es prête à parler de ça avec ton mari, t'es sûr que le mec, normalement, un vrai bonhomme, il va te dire, tu me dis tout de suite c'est qui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc en fait, je pense que sur ça, on va pas trop être d'accord, mais moi, je te dis juste que à partir de ce moment-là, eh ben, tu vois, y a pas de discussion. En fait, quel que soit le mec, quelle que soit la personne, c'est mort. Tu vois, moi, c'est mort. Moi, un mec, déjà, il réagit pas, il est comme ça. Ouais, je te jure, le lendemain, on prend rendez-vous chez Queen Mina. C'est mort. Enfin, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, moi, je te dis ça, t'es sûr qu'il met... il me dit tout de suite, t'as intérêt... Mais il me lâche pas, hein. Ah, il me lâche pas, hein. C'est sûr, il va me dire, t'as intérêt de me dire qui t'a dit ça. Voilà. Non, mais toi, ton mari, c'est un DZ, c'est pas pareil. Bah, t'avais 4 mariés avec un DZ, bordel de merde. Je sais pas, moi, ou je sais pas. Quelqu'un Ah, moi, je suis très bien Mourtada maintenant, alhamdoulilah, je suis Ouais, bah, très t'es très bien, bien. oui, mais ma chérie, je suis désolée, c'est pas une question de DZ ou pas DZ. C'est une question de Rojola. Tu vois, c'est une question de bonhomme, ça. C'est pas une question excuse-moi, les Comoriens, en plus de ça, tu viens pas, tu touches pas leurs femmes, hein. Autant c'est un peuple qui sont très sympas, qui sont très pisses, très cool, très, tu vois, et ils se montrent pas. C'est un peuple qui est très discret. Mais ma chérie, tu vas pas venir commencer à ploter leurs femmes. T'es malade, toi? Ça va pas ou quoi? Voilà, va ploter la femme de Rof, tu vas voir s'il te pète pas les dents. Voilà. Soprano aussi, hein. Va ploter sa femme, tu vas voir s'il te pète pas les dents. Pas une question de... Tu vois, c'est même pas une question d'origine. C'est une question de t'es un mec, bordel de merde. Ça t'appartient, ce joyau, il t'appartient, t'en prends soin. Tu dois le protéger. Tu comprends? Toi, ton mec, il est là, il te dit, ouais, bah t'as qu'à lui dire. Moi, il me dit, t'as qu'à lui dire. Bah, moi, c'est sûr, il dira jamais, t'as qu'à lui dire. Moi, il va me dire, pourquoi tu m'as pas dit dès le début? Mais genre, il l'a jamais fait preuve de jalousie envers elle? Pardon? Le mec, il a jamais fait preuve de jalousie envers toi? Mon mari? Non, l'autre. L'autre Son mec? mari ou l'autre mec? Non, après, l'autre mec, moi, Son j'ai mari. observé. Ton mari. Mon mari, il n'a jamais fait preuve De de jalousie. jalousie. Bah, oui, si, ça a eu arrivé, oui, oui. Là, non, mais par exemple, des fois au taf, moi, tu vois, enfin, je bosse dans mon milieu professionnel souvent avec des hommes. Oui. Là, par contre, ça passe, enfin, il y a plein de trucs qui passent pas, tu vois, genre, même un truc tout bête, genre, moi, des fois, parce que c'est pratique, parce que j'ai un collègue qui passe par chez moi pour me déposer, je peux pas demander juste à un collègue de me déposer chez moi le soir, c'est pas possible. On va trouver 10 000 solutions avec les enfants, les trucs, mais tu vois, il y a des trucs, non. Mais là, c'est différent parce qu'en vrai, même moi, tu vois, je sais pas, ce mec-là, c'est pas ploté non plus. Enfin, tu vois, Oui, mais bon, pour moi, c'est pas forcément un mal Oui, mais intentionné. d'accord, parce que oui, mais comme je- d'accord, en fait, ça commence comme ça, en fait. Ça commence comme ça avant de te ploter, ma chérie. Ça commence comme ça, en Ouais. fait, quand tu mets pas de limite. De En fait, barrière. voilà, quoi, ça commence comme ça. Et normalement, une vraie femme, c'est à elle de mettre les limites. Une vraie femme, je te parle une fois, pas deux. La deuxième fois, c'est mon mari qui vient de parler. Voilà. Ouais, C'est pas une puis question de oui, mentalité française et tout. Arrêtons de faire les suce-boules, en fait. Tu vois, c'est une question, en fait, de respect. Tu me touches Ouais. pas. Tu vois, va toucher une femme voilée comme ça. Tu n'as pas le droit de toucher une femme voilée, mais Non. tu n'as même pas le droit de toucher une femme tout court, point barre. Tu vois, n'acceptez pas ça, parce qu'il commence à toucher, te caresser l'épaule, il va te caresser les fesses la prochaine fois. Ça fait. C'est tout.
Bah ouais, non, bah là, je l'esquive déjà, donc Bah voilà. voilà. Ouais, non, là, carrément, maintenant, j'attends dans ma voiture que ça sonne. J'entends la sonnerie et arrête, après, je sors de la voiture. Mais ouais, non, il faut que je trouve mon courage. Et puis, ouais, si j'attends, s'il s'approche, et ouais, Inch'Allah, Eh ben écoute, ma chérie, moi je te le dis, mais normalement, Merci. bon, le mari, normalement, il est là aussi pour. Enfin bref. Écoute, apparemment, on n'a pas le même. Tu vois, on n'a pas le même. Ouais. Non, mais parce que vraiment, Marie, je sais que si, tu sais, ce genre de personnes qui peuvent être calmes, savoir rester en retrait, mais à partir du moment où il est dans l'action, hein. Donc, en fait, c'est pour ça, moi, vraiment, je lui ai dit, et on se sait, voilà, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on se connaît très, très bien, et voilà, je lui ai dit, non, moi, je vais pas te dire qui c'est, et il sait pourquoi je vais pas lui dire. Eh Et ben même, alors, dans ces il cas-là, savait pourquoi. pourquoi. Mais pourquoi tu l'ouvres alors? C'est ça que je comprends pas. Mais parce que je pouvais pas garder ça pour moi, Loulou, je te promets, c'est comme, je peux pas lui cacher quelque chose, en fait, on se cache pas, enfin voilà, lui, pareil, et des fois, il y a des trucs, il me raconte, donc, enfin, je peux pas, moi, cacher un truc comme ça à mon mari, t'imagines, t'as ça dans ta tête, parce que vraiment, moi, ça me trottait dans la tête, j'étais pas bien, je te dis carrément, au point de rester dans ma voiture, tu vois, de pas être bien, et là, quand ça s'est passé chez moi, ça a été le truc, en trop, j'ai dit, bah non, il faut vraiment que stop, quoi. Mais je savais pas quoi, comment, enfin voilà. La seule personne à qui je peux en parler, c'est lui, c'est mon mari. Et toi qui me donnes des bons conseils. Moi, ma chérie, je vais te dire un truc. D'accord? Encore une fois, hein, tu mets tes limites. C'est ça, être une femme forte. Un Ouais. mec, quand il se marie avec une femme, il s'attend pas à aller se battre à chaque, tu vois, Non. à chaque coin de rue. Une vraie femme, c'est de savoir aussi elle-même de mettre ses limites. Les femmes qui mettent pas de limites, elles terminent dans le pieu d'un mec. Voilà. Les vraies femmes, elles se mettent elles-mêmes des limites. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, demain, tu peux pas venir me plotter les fesses. Mais je te monte ta grand-mère avant même qu'il soit là. Tu vois? Imagine-toi, tu viens, tu me caresses l'épaule, tu commences par l'épaule. Je vais te regarder un regard, je vais te dire à part, tu me touches. Ah, tu me touches pas. Voilà. Tu me touches surtout pas. Tu fais attention. Je sors les yeux. Voilà. Il faut que j'arrête de faire la meuf polie. Ouais, en fait, non, je suis désolée, parce que je suis désolée. Ça, c'est pas une question de oui, mais on va faire ça va paraître coincé. Pareil, coincé, pareil, pas coincé, c'est pas mon problème. Voilà. Ouais, merci. Ouais, de rien, ma chérie. Tout le plaisir est pour moi, mon petit cœur. Merci, je suis Bah, ravie de de rien, ma t'avoir eu chérie. et une bonne soirée à toi. Merci, Au ma revoir. chérie. Bisous, Au ciao. revoir, bisous. MDR. Non, mais c'est quoi ça, bordel de merde? Mon mari, il veut savoir qui c'est d'abord. Allô? Ouais, allô? Tu peux couper le live et le haut-parleur? Hein? Super. Hein? Allô, tu m'entends? J'ai enlevé. Ouais, t'as enlevé aussi les écouteurs? Hein? Tout. Super, cool. Dis-moi. Donc, je t'appelle. Je sais que t'es un peu dur. T'as Ça quel fait âge? 2 ans que je te suis. C'est- J'ai 21 ans. Seigneur Dieu du ciel. Oui. Pourquoi? Bah non, rien, ma chérie, c'est juste ta voix. Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Elle est stridente. Elle réveille. Ok, excuse-moi. Non, bah non, t'excuses pas, c'est la nature, ma chérie. On va pas quand même, tu vois. Non. Oui. Bon, je sais que tu vas m'embrouiller, mais j'ai besoin d'un conseil, ok? D'accord. Non, mais en fait, ça va faire 1 an que je suis avec un garçon. Ouais. Et là, en fait, il est rentré en prison parce qu'il m'a défendu. Il a mis 14 coups de Oui. COU à un mec pour moi. Seigneur Est-ce Dieu que du je dois ciel, l'attendre? que Dieu apaise mon cœur. Apaise ton cœur. Est-ce que je dois l'attendre? Ma chérie, pourquoi il a fait ça? Parce que le mec, il m'a mal parlé. Ma chérie, en fait, je Je pense... sais pas pourquoi il a fait ça. Moi, je voulais pas. Non, ça, c'est pas un ragel, non, il faut arrêter. Ça, c'est la folie. Pourtant, Ça, c'est- algérien et tout. Ouais. Ma chérie, je vais te dire un truc. Oui. Je pense que tu devrais l'attendre à condition qu'il aille se faire... c'est-à-dire se faire suivre.
Mais c'est ça aussi à quoi je pensais. Parce que, en Il faut que fait, je fasse que... parce que le mec, il t'a mal parlé, il lui a mis tout ça, ma chérie, dans la gueule. Toi, j'imagine même pas si le mec, il te caresse l'épaule. Du coup. Mais en fait, c'est moi qui va tuer la Lubna. Ça sera pas le mec. Allô? Oui, Tu fais super attention à comment tu parles. Les oui. mots qui font ban, tu commences pas à me trouver le huc. Je te dis. Tu Pardon, gars. Voilà. Parce que je vois que t'es avec tes copines, ça les amuse. Moi, Parce que mes copines elles m'ont dit appelle Lubna, elle va te donner des bons conseils, elle va être dure avec toi. Mais c'est juste que tu me donnes ta khorza, toi, il t'arrive quoi? J'entends que tu m'appelles, mais il y a des mots qui font ban, tu vois? Ah oui, je vais faire Bellec, excuse-moi. Voilà, elle fait très belle lac. Enlève Ouais, tes je clics. fais Bellec. Vas-y, dis-moi, ma chérie. Et du coup, voilà, du coup, comme tu as dit, on constate le suivi. Mais moi, en fait, qu'est-ce que je dois faire dans tout ça? Parce qu'imagine, il sort, il ne me marie pas. Ah, après, ça, c'est ton problème, ça, il faut lui parler, là, pendant qu'il est Mais lui, tu connais, il me dit en mode... lui, c'est dans ses projets. Mais en fait, moi, j'ai peur pour moi. Tu vois? Parce que je me dis, en vrai, il est fou un D'où peu. le suivi psychologique en prison. Oui, Voilà. mais pour moi, en fait, je le trouve fou un peu. Mais t'as vu, si je le laisse, il me menace Chou. d'envoyer des gens chez moi, etc. Oui, bon, bah après, ça, c'est typiquement le mec, quoi. Tu t'attendais à quoi, ma chérie? Bah après, je suis un peu naïve, t'as vu, c'est mon premier amour. Il a pris combien? Il a pris 2 ans. D'accord, ok. Et là, ça va faire 1 an bientôt. Ça fait 10 mois. D'accord, ok. Ok. Et donc? Bah, j'avais juste besoin de tes conseils, Lubna, voilà. Je te jure. Ok. Je te dérange? Non, non. Moi, mon conseil, ma chérie, c'est de voir s'il peut pas se faire suivre. C'est la seule chose que j'ai à te Ok. dire. Voilà. Et s'il se fait suivre, en vrai, je reste avec lui. Bah, s'il se fait suivre, ma chérie, que ça s'arrange, oui. Mais s'il se fait suivre et que le mec, en fait, il a toujours, dès qu'on t'approche, il sort les crocs, ma chérie, il faut faire attention à ça. Ouais, c'est vrai. Ok? Ok, promis. Voilà, ma chérie. Force. Eh, ya, bisous, bisous, bisous. 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 Tomber l'œuf d'un voyou, c'est ça, effectivement. Voilà. 2 ans pour des coups de... Non, pas de coups de pied, non. C'est OU. Le reste. J'espère que c'était pas... Tu vois? Le mari d'avant... Moi, le mari d'avant, je pense que... Vous voyez vous voyez le... Tu vois, le para... Enfin, pas le... Pas, mais là, le merde, je sais pas comment vous voyez la différence entre les deux. T'as l'autre, c'est même pas sa femme. Il a, tu vois, arrête, le contraste. Voilà, exactement. Wallah, c'est ça. L'autre, il est là, il est marié, c'est sa femme, elle a des enfants. Il lui a dit, bah écoute, t'as qu'à lui dire, quoi. T'as qu'à lui dire de prendre, tu vois. Et t'as l'autre, il est pas marié avec elle, il l'a défendu comme pas possible. Ouais. Voilà. Enfin, mes petites douceurs. Twitch, love you. Ah, pardon, j'ai raccroché avant et après j'ai fait ça. Voilà. Et vous, à demain. On se dit à demain. D'accord? Merci, c'est gentil. Ça me rend plus douce, plus candide. Candide. Le jour où elle m'a dit Candide, Seigneur. Je me suis dit, elle est en train de me parler d'une meuf que je connais pas. Ouais, je sais qui, Candide. On peut pas tout savoir. La veste, ma chérie, c'est une veste homme que j'avais achetée il y a longtemps chez Nike. Voilà, elle était en promo, je pense que j'avais acheté ça 15 balles. Voilà. Tu vas maigrir quand, toi? DZ Victoire. Habibi, déjà, arrête de te gratter les yeux et après tu te grattes la barbe. C'est pour ça, en fait, ça pousse pas, tu vois. Voilà. Voilà. Et c'est quand que tu vas, en fait, c'est quand que ça va gonfler en bas. Tu vois, c'est quand que tu les auras bien, tu vois, bien lourdes. Tu vois. Genre, 2 trucs comme ça, en bas. Tu vas maigrir quand? Même moi, gros, je voudrais pas d'un mec comme toi. 1h du matin, t'es sur le live d'une meuf qui va maigrir quand, tu vois. Qui se marie avec ça?
qui te cala même. C'est une qahba, la meuf qui va venir et qui va t'envoyer un DM. Tu vois, c'est ça d'abord le qalwa al-kbira. C'est une qahba, la nana, qui vient, qui va t'envoyer un DM, elle va te dire, Sani, ça va, t'avais trop raison. C'est une pique-me. Elle va te dire, et puis c'est tout. Ça fait. Voilà. Tu comptes maigrir quand, toi? Même moi, je te cale pas. Même moi, je te regarde pas. T'as vu, moi? Bouboleta et tout. Zin, on la taille fine. La taille. Arreda. Zouina. Tu vois? Voilà. Sdrm bender ouzk tanduk. Tu vois? Même moi, je te cale pas. Même moi, je te regarde pas. Wallah, je te regarde pas. En miniature comme ça, j'ai dit non, c'est pas la peine. Answer the question. Oh là là. Non mais MDR, le mec il a dit ça, j'étais... Ah putain. Non, parce qu'en fait, il y a des messages que nous, on voit, les modos voient. Moi, je vois, mais vous pouvez pas voir, tu vois. Donc voilà. Le mec qui ressemble à une qalouane cheval, il est là, oui, tu vas maigrir quand, toi? Je sais pas, je sais pas, gonfle-les, je sais pas. Tu vois, gonfle. C'est n'importe quoi, voilà. T'as pas honte, mais chimtiche. Et des aides victory, voilà, putain. Arrêtez avec vos trucs. Juste mettez pas vos pays, s'il vous plaît. Vous nous affichez. Vous nous affichez. Les qalaou de chez nous, vous nous affichez. Les bourqalois, et encore, bourqalois bzaf, elle est comme le qlaoui. والله قال لك انت امتى غادا تضعفي بغيتك تشوفي اللي قال ليا كي داير اه لا لا non mais n'importe quoi voilà j'ai pas de cœur pourquoi tu veux que j'ai un cœur s'il te plaît la misère masculine mais laisse tomber et ça là t'as vu ça là d'accord cette bourqaloua là qui vient d'envoyer ça il arrive à mettre dans la tête des jeunes filles d'accord que c'est quelqu'un. Alors que c'est un kharraï. Elle sait pas qu'à 1h du mat, il est sur le live de Loulou du Brésil. Tu vois? Non. Lui, elle sait pas. Miskina. Ouais, t'as vu, moi, je veux que tu te couvres. Ça, c'est des mecs comme ça qui parlent comme ça. Yallah dabal makahda. Voilà. Moi, je t'aime, Lolo. Moi aussi, je t'aime. Voilà, mais fais ouais, Lolo. Voilà. Ouais, je sais quoi, ça? Ryan NK, arrête de faire zama, ça t'a vexé. Toi, je vais te donner le numéro de téléphone de Queen Mina, les bouclettes, elles sont mal faites. D'accord? Bande de schmidt. Même les qhab, en fait, elles font pas de coloration. Tiens, Romain, elles font pas de coloration. Tout rien, vous faites les curly, vous scrunchez, vous. Tu vois? Toi, tu vois, ça va pas le faire. Zeydab el Bob, vous ressemblez à R, en plus, vous êtes dégueulasse. Les mecs comme toi, là, je peux pas. Je vous vois, on dirait des chicken nuggets, tu vois. Tu connais la chanson de Dadou? Écoute, wallah, il y a un passage où vraiment vous me faites penser à ça, vous marchez à pas. Tu vois, vous êtes 6 comme ça fait. Cheveux bouclettes, voilà. La même couleur que les nuggets, wallah. Kha, derin quel kha. C'est quoi ça? C'est... tout على جلوس كي دايرين والله دايرين لك الشعر هذاك بوكلي مطولين لك هنا et tu sais il fait ça j'en suis sûre il fait ça tu vois à moi ma hantise les mecs comme moi je peux après il te dit oui le Rasoul il avait les cheveux jusqu'ici c'est تقاود مالك تدير كي الرسول صاحبي وسلم tout vous faites des colorations vous faites des mèches de quoi tu me parles t'as un ombré. Tu es la teon du Maroc. Ni comme moc. Voilà. Tu es la teon du Maroc. C'est toi la teon du Maroc à 1h du matin chez moi. Tu es la teon du Maroc. Laisse le Maroc tranquille. Laissez nos pays tranquilles. Arrêtez avec vos drapeaux. Arrêtez avec vos DZ. Arrêtez avec Maghrebi de je sais pas quoi. Arrêtez avec les lions de l'Atlas. Le lion de l'Atlas, il chauffe le lion de l'Atlas. Est-ce que tu as d'être qad? Toi, t'es un lion de l'Atlas, toi. Je te mets devant un lion, s'il te plaît, tu tombes, tu te pisses, tu te chies dessus. De quoi tu me parles? En cache, tu te pisses dessus. De lion de l'Atlas. Tu ressembles à un chaton. T'as vu les chatons du bled, là? Famine. Palouk. Quel lion?
De quel lion tu me parles? T'as la peau sur les os, de quel lion tu me parles? Non mais MDR, lion de l'Atlas, Moudjahid, quel Moudjahid? Fin t'as jahidti, t'as fait la guerre? T'as t'hok fqlaoui que tu me dis oui Moudjahid? Non mais wallah, elle a kharraï qui dérine. Wallah, non mais c'est n'importe quoi. Wallah, Moudjahid. Laissez nos parents et laissez nos pays tranquilles, bande de schmeits. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des attaïnes, point barre. Je vois pas autre chose. Laissez ceux qui ont fait la guerre. Vous avez fait tout une guerre ou la hajab hal, vous bougez même pas pour la Palestine. De quoi vous parlez? Moudjahid. L'autre, le lion de la classe. Il chauffe mouk, il yakol mouk. Un gros, une griffe. Il qaoud mouk. Allez, retour là où t'étais. Non mais MDR. DZ du. Marocco du. Mokro Mafia. Ni comme Mokro Mafia. Il te voit et tu vas te mettre à claquer du huc. Tu crois que le mec Mokro Mafia fait partie de la Mokro Mafia, va dire Mokro Mafia du. Vous, je peux plus. Vous, là, ceux-là, là, je peux plus. Je peux plus voir vos races là, je peux plus. Vous nous affichez après, c'est moi la teon du Maroc. Vous savez, il y a des influenceuses, et pas une, pas deux. Wallah, que ce que je vous dis, c'est vrai. Elles m'ont envoyé des messages, elles m'ont dit, maintenant on comprend pourquoi t'insultes tous leur mère. Carrément, il y en a une, elle m'a dit, je te détestais. Je pouvais pas te voir ni en peinture, ni en nature. Tellement tu termines les gens. Elle m'a dit, mais je te comprends en fait. Voilà. Voilà pourquoi je bloque les commentaires. Voilà pourquoi je bloque les commentaires. Parce qu'en fait, j'ai trop de power pour vous. Je sais que c'est facile. Tu vois? Mais est-ce que c'est le truc que j'ai envie de véhiculer? Non. DR. Guerrier. Alors le pire, c'est quand il dit guerrier. Guerrier DZ. Guerrier marocain, soldat. Mon cul, ouais. Tu te prends une tarcha par une meuf, guerrier. DR. C'est comme, je pense, au Brésil, ou je sais pas dans quel bled, il y a un mec qui a voulu payer la nana, les championnes de je sais pas, de Krav Maga ou je sais pas quoi, lui a niqué sa mère. Guerrier. MDR. Va dormir, va. Bah non, toi tu vas pas dormir maintenant, toi tu dors à 5h du mat. Quand les vrais bonhommes ils vont travailler, toi tu dors. Voilà. Moi, Habiba, mon live il va être coupé dans pas longtemps. Voilà. C'est pas la peine de rester zen. Alors, elle a dit quoi? T'es mal autre. T'es complexé. Voilà, regarde-toi. Tu vois, quand tu te sens visé, t'es pas un guerrier, t'es un kharaï de la cité. Voilà. T'es un kharaï de chez ta mère. Voilà. Ton cul, tu pues du cul. Voilà. Ton cul, il est sale. Voilà. Regarde-toi. Voilà. Tu te sens visé. Voilà, je te connais pas. Non, voilà. Moi, wallah, je vous connais pas. Vous me connaissez, à part vous connaissez toute ma vie. Eh ouais. Réhac. Voilà. MDR, bande de trous ducs. C'est pour ça, toutes vos sœurs, là, vous voyez pas, vous avez pas honte. Toi, le temps d'aller te marier, t'es là, t'étais sur mon live. Je sais pas. C'est pour ça qu'elles m'appellent toutes. Elles sont toutes désespérées avec vos rasras. Avec quoi elles vont se marier, al-khara? Avec des OML comme vous. Voilà. Vous vous floutez le visage. Vous vous floutez le visage. C'est même pas vos femmes qui floutent vos visages. Tu vois, vous floutez le visage. Tu vois, mais après ça parle. Guerrier. Moudjahid. Lion de l'Atlas. Nikamok. Woud al-Qahba. Voilà. C'était le mot de la fin. Tellement vulgaire, rien à voir avec Ranel. Miskine, Tadaron, Nikamok. Voilà. Je ne suis pas Ranel. D'accord? Ma daronne n'est pas moi. Voilà. C'est bon maintenant? Voilà.
Tu veux aller voir Ranel, son compte c'est Ranel Brown. D'accord? Ici, tu es chez Lella Lolo, Lelek Lolo. T'as compris? Voilà. Tu viens, tu me cherches des poux. Taisé, d'accord? N'tgad m'amouk. Simple. Moi, je suis quelqu'un, je suis tranquille. Vous venez, vous ouvrez vos fiacs ici, d'accord? Je te le fais refermer comme as. D'accord? Maintenant, on va voir Ranel. Qui vous dit de venir me voir? En fait, j'ai pas compris. Tu kiffes Ranel. Grand bien te fasse, Bibi. Va chez elle. Ah bah non, elle a pas livé. Wallah que c'est vrai. Les seules guerres qu'ils font, c'est contre leurs sœurs. Mais bien sûr, mais vous avez entendu. C'est qu'elles osent même pas. D'accord? C'est quand la nana dit oui, mais moi je suis un tel, oui. Là, vous avez entendu, Goudem, comme vous entendez. C'est malheureux. J'ai même pas envie qu'on parle comme ça de nos frères. C'est ça le pire. Nos frères. Je sais pas si maintenant je dois dire nos frères ou là nos sœurs, bordel de merde. Tu vois? Mais voilà quoi, j'ai même pas envie parce que la honte, vous nous affichez. Il y en a marre. Après, il te dit la teon du Maroc. Mais pourquoi tu parles jusqu'au Maroc, mec? Toi, t'es la teon tout court. T'es la teon ta mère. Pourquoi tu vas aller jusqu'à un pays? Je représente pas moi un pays, je représente ma propre personne. Il y a le Maroc, il y a le Rif, il y a le Sénégal. Tu vois, il y a Casa. Comment on fait? Je représente tout ça, c'est pas possible. User. Et User, il est abonné à moi par Allah. User 5905 par Allah. Il y a marqué suivre en retour. Maintenant, tu vas aller Shalom. Et là, ah non, pardon, c'était ça que je voulais faire. Tu vas aller ailleurs. T'es là, t'es en train de me raconter ta wers. Tu fais un copier-coller, ça m'intéresse pas. En fait, je t'ai répondu une fois, pas deux. Merci, mon petit cœur. Bah, bien sûr que c'est des qlawinages fines. Tu crois que c'est quoi? Voilà, c'est bon, c'est vide, il n'y a plus rien. Tu vois? Il stimule ici. Voilà, j'ai même pas baissé le truc, tu vois? T'es juste comme ça, ils sont là. Quel hamir. Tfou. على راسها مقوده كيفاش دايره والله غير عرفتي tu sais quoi تجلسي على امهم نورمالمون ديروا تقلبي على امهم نورمالمون عرفتي كنا كنعرفوا بين غادي يطلع ولد القحبه والله كنقول لهم انت امك كان خصها تدفلك في هذاك ولا تسرطك شي با انا ولا تقلب عليها ولا شي با tu vois. Oui, mon chat il est doux. Voilà. Ça va pas. Wesh, on est là entre femmes. Même les appels, je vous accepte plus. Tellement vous êtes des schmeits. Je ne veux plus de vous. Il y a même des mecs qui sont super sympas. Vous vous souvenez, les mecs, carrément, il m'a envoyé un message, il m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre mon appel? D'accord? Un autre qui nous avait conseillé. Même eux, les pauvres, je veux plus. Dès que j'entends la voix d'un mec, d'accord? Déjà, la voix de mon mari, c'est déjà suffisant. Voilà. Plus que ça, j'arrive plus. Tu vois? Alors, dès que vous m'appelez, tu vois? Donc, voilà, je vais pas vous dire que mon live, il est exclusivement pour des femmes, mais celles qui ont le droit de commenter sur des sujets de femmes, ce sont des femmes. Tu vois? Vous venez, vous commentez des sujets de femmes alors que vous êtes normalement d'apparence des hommes. Voilà, je sais pas, moi, j'ai un rideau de viande ou là, je sais pas. J'ai pas compris. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui me dérange. Voilà. C'est quand je vous dis par exemple que je ne veux pas être appelée par des hommes. Vous appelez quand même, tu vois. Et après, quand ça part en anglais, vous savez que je veux pas les hommes. Je veux pas d'hommes. Voilà. Je suis une femme d'abord. C'est bon, je suis mariée. Halal. C'est bon, stop. En fait, vous êtes là. Si c'est pour dire quelque chose d'intéressant, marhaba. Si t'es là pour un mais tu veux pas maigrir, ferme ton cul, va trouver une femme. T'es là, t'es sur mon live, je comprends pas. Va, je sais pas, va. Ya Sayyida Rabbi, va. Wesh. La pique-me, là, celle qui vient de me dire ton mari dit rien. Quand tu parles comme ça, mon mari il dit absolument rien quand je réponds en fait à des OML. D'accord? Mon mari, moi, au contraire.
Il me dit, Hamdoullah, tu me facilites la tâche. Voilà. Voilà ce qu'il dit, mon mari. Pas de me défendre, en fait. En fait, tu vois, elle comme elle, là, la pique-me, là, qui vient de poster ça. C'est, ton mari dit rien quand tu parles comme ça. On dirait que j'ai Gilles de la Tourette. Tu vois, pour ces on dirait que j'ai Gilles de la Tourette. C'est-à-dire, je viens un coup et je viens, truc. Tu vois, j'ai des crises. Je suis en crise. Non. En fait, non. Voilà. Tout le live, c'était sympa. On est bien. Voilà pourquoi j'aime pas, en fait, débloquer les commentaires. Parce que la finalité, c'est comme ça comment je termine. Voilà. On dirait que je suis en crise, tu vois. Faites des lives, activez les commentaires, on en reparlera. Voilà, dernière fois, Yassé Darbi. Le mec, il est là, il fait des rappels religieux. Le mec, il est converti, il pourrait être mon grand-père. D'accord? Ça pourrait être mon grand-père. Wallah, les filles, je l'ai screené. Faut juste que je retrouve sa teuté. Le mec, il a mis une affiche, je pense, oui, en gros, envoyez-moi des roses ou un truc comme ça. Et puis, c'est un vieux mesquin, il doit être à la retraite. Il s'est fait insulter. Devinez par qui? Je vous laisse deviner. Le mec, il fait des rappels religieux. Muslim. La dernière fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, aujourd'hui, en fait, quand tu insultes des mères, on te regarde, d'accord? Mais à part quand tu fais un rappel, il n'y a personne. Des personnes, ils ont fait des études, d'accord? Ils ont fait de grandes études. Ils se disent, je vais faire un peu de bénévolat. Ils n'écoutent pas, ils ne sont pas là, c'est pas la peine, messieurs, dames. TikTok, c'est pas la peine. Voilà. TikTok, c'est pas la peine. TikTok, c'est pour les ataïns, les mecs, d'accord? C'est pour montrer leur pec, montrer leur facettes, montrer leur bronzage, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Quand tu veux leur apprendre des trucs qu'ils veulent pas, c'est hmir. Voilà. Et ces hmirs-là, ils sont très bien, mon frère, hein? Et t'es un beau gosse. Wallah, que à l'époque, d'accord, je lisais ça sur les lives de sportifs voyageurs. Wallah, je lisais ça sur les lives de sportifs voyageurs. Un mec qui dit à un mec, ah ouais, t'es beau gosse, mon frère, hein? Ah ouais, Allahumma barek. Alors viens, parlez pas, parce que moi, je sais comment je suis, tu vois. Je sais en fait, Anna, que je peux, tu vois, tu vas dormir et tu vas trop cogiter après. Wallah, que ce que je vous dis, qasaman billah, que ce que je vous dis, c'est vrai. Et je l'ai pas vu que sur ce live-là. Là, il y a un mec en ce moment, il fait beaucoup de pompes, de je sais pas quoi, enfin bref. Il a des bzaizel gdiaouli, d'accord? Voilà, corps luisant, machin et tout. Je rentre dans le live juste pour voir en fait les commentaires. Moi, je me suis dit, les meufs avant. C'est pas des mecs qui étaient là en train de lui dire, ah ouais, franchement, machallah, ça fait combien de temps que tu fais du sport? Ah ouais, t'es un beau gosse, mon frère, hein. Moi, j'en peux plus de vous. À part rappel de notre religion, un mec qui vient, d'accord, et ça envoie des cadeaux à toute patata. Vous êtes des ataïnes refoulés. Safi. Voilà. Point. Et après, vous venez ici pour, tu vois, pour prendre les conseils des meufs. J'en suis sûre que vous allez dire aussi, oui, on va faire notre soin kétan chez Queen Mina. Vous allez voir. Et l'autre là qui est là, oui, machin, vulgaire. Ta gueule. Ta gueule. Ah ben, voilà. Pique-me de merde. C'est à cause de vous, en fait, on en est arrivé là. C'est à cause des meufs comme toi qu'on en est arrivé là. Nous, aujourd'hui, on est obligé de sortir les crocs, d'accord, pour pouvoir se défendre face à des qhab. Voilà. Il y a plusieurs catégories de qhab. Il y a des qhab d'apparence avec c'est une apparence d'homme, tu vois. Il y a plusieurs catégories. Et il y a des meufs comme vous, les pique-me. Ouais, kiki. Putain, TikTok, ça a donné la parole à n'importe qui, voilà. C'est pour ça que je bloque vos mères, en fait. Voilà, 300K, c'est bloqué. Merci, au revoir. Non, c'est pas bon. Voilà, non. Khadouj? Oui. Ça va? C'est pas ma mère, Khadouj, hein, ça c'est... Khadouj, ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Tu penses quoi de la muqabala? Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est plus sain de faire une muqabala.
tu peux être agréablement surprise. Et je pense que c'est très bien de la faire. Moi, je pencherais plus par ça que par autre chose. Voilà. Pourquoi t'es chez ta mère? Mais je fais ce que je veux, non mais... J'ai envie de voir ma mère. Ah oui, les... Je suis chez ma mère pour voir ma mère. Je suis chez ma mère parce qu'il y a des rendez-vous. Je suis chez ma mère parce que la dernière fois, j'ai failli... Tu vois? Et voilà. Je suis chez ma mère parce que j'ai besoin de le réconfort de ma mère. Ou t'as... On dirait un dragébus rouge. Wallah, c'est mes préférés. Les rouges, les verts et les trucs. Non, mais après, il y a les fragibus ou je sais pas quoi. C'est trop bon. Oh là là, mais je peux pas parce que je les couronne. Voilà. Tu penses quoi des couples mixtes? Moi, je pense que c'est très bien à partir du moment que les deux ont la même religion. Qu'ils n'aient pas la même origine, c'est pas un souci. Tu vois, moi, je m'en fiche des origines. Culture, machin, je m'en fiche. Mais la même religion, c'est très important. Tu vois, faire des plats de tel et tel pays, je m'en fiche, d'accord. S'habiller avec nos habits, c'est pas un souci, ou là, je m'en fiche, mais qu'on ait la même religion. T'as caché tes boutons? Non, hein, en soi, non, on les voit encore, regarde. Mais là, franchement, le filtre, ouais, pas mal. C'est même pas un filtre, tu sais, c'est un améliorateur de trucs, je te donnerai aussi la ref. Non, ma chérie, c'est bon, je vais dormir. Ah oui, ça va pas tout mal, non. Avis sur les riffs. Vous connaissez très bien mon avis.